merci donc pour votre écoute. Jusqu'ici, nous entamons donc la deuxième phase de votre émission, le match des experts. Le débat va donc s'ouvrir autour donc de l'actualité majeure. Un seul sujet, c'est donc celui de la Coupe d'Afrique des Nations, le match des Lions indomptables livré donc hier, un match où les Lions sont apparus complètement déformés. On les a pas reconnus sur le terrain. C'est vrai, l'arbitrage n'a pas forcément aidé. Et lorsqu'on regarde donc, on parcourt la toile ce matin, on se rend compte que ce sont même pas les Camerounais qui font le débat, le procès de l'arbitrage. Ce sont des Maghrébins, ce sont des Occidentaux, des Français et autres. C'est le monde entier qui fait le procès de l'arbitrage et pas les Camerounais. Le Camerounais est resté digne et ce sont les autres qui font donc le procès de cet arbitre. Soit, mais les Lions n'ont pas peut-être su répondre à cette agressivité, à cette adversité. C'est une jeune équipe, on devra. En tout cas, on va aller retrouver pour planter le décor, retrouver Eric Christian Kwam du côté donc du Maroc. Eric Christian Kwam qui est donc envoyé spécial de Royal FM pour suivre cette Coupe d'Afrique des Nations après donc l'élimination du Cameroun hier. Eric Christian Kwam, on vous retrouve donc du côté du Maroc. Bonjour Yaoundé, bonjour Bertrand Oona et bienvenue à Rabat au Maroc. La nuit a été très mouvementée par les Marocains qui ont jubilé leur qualification pour les demi-finales. Ils ont battu le Cameroun en quart de finale hier soir par 2-0. Du coup, les coups de feu d'artifice, les klaxons des véhicules ont résonné toute la nuit avec des cris de joie, de la musique et même des caravanes au centre-ville de Médina de Rabat pour magnifier la joie qu'il y a à honorer les efforts déployés par le roi marocain qui a sacrifié le secteur social pour investir dans le développement du sport. Parmi les supporters marocains, beaucoup avouent n'avoir pas reconnu le jeu des Lions indomptables hier soir. Le Maroc est programmé pour que le trophée reste à la maison après l'équation du Cameroun qui a été résolue avec la complicité des arbitres de la CAF. Le pays organisateur doit se mesurer à la prochaine étape face au vainqueur du match Algérie-Nigeria de ce samedi soir. Les Lions indomptables du Cameroun étaient programmés, eux, pour échouer face au Maroc, selon ce qui s'est dit ça et là. Le Maroc a investi pour renouer avec les premiers rôles en Afrique. Depuis 50 ans, le pays n'a plus soulevé le trophée de titre africain, pourtant 4e mondial et premier africain au classement FIFA. Cet argument est brandi ici comme une promesse faite au peuple. Le coup de pouce des arbitres ne pourra pas toujours être la solution, car selon les Camerounais vivant au Maroc, déçus par la défaite, l'arbitre du jour n'a pas été à la hauteur et a dirigé ce match comme un chargé de mission. Ce sont des supporters camerounais fair-play qui ont accompagné les supporters marocains toute la nuit dans leur fête, prétextant que c'est une jeune équipe du Cameroun en devenir. Les joueurs n'ont eu qu'un seul mois de reconstruction et de cohésion et il est question de tirer les bonnes leçons pour les compétitions à venir. Les Lions indomptables rentrent au bercail, tandis que nous, les envoyés spéciaux de Royal FM, nous prenons la route de Marrakech tout à l'heure pour le match Algérie-Nigeria. Depuis Rabat au Maroc pour Royal FM, Stéphanie Bissaï, Jean-Patient Tala, Ebel Bella-Samari et moi-même, Eric Christian Kwam, envoyés spéciaux. Merci Eric Christian Kwam depuis donc le Maroc. On peut imaginer la fraîcheur du climat de ce côté donc au Maroc. On vous souhaite agréable séjour et agréable retour sur nos installations ici à Yaoundé. On a donc pu avoir la température du côté donc du Maroc et toute l'effervescence qui a entouré ce match, mais aussi la tristesse. Et alors, on va prendre donc maintenant le pouls des citoyens camerounais après donc le match d'hier, après la douche froide, l'élimination du Cameroun en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Prenons ce reportage de Yannick Ngelui. Les Lions indomptables du Cameroun ont perdu face au Maroc hier. Le jeu décousu, manque d'offensive, manque d'audace. En réalité, nos Lions indomptables étaient inférieurs. Non, les Lions n'ont rien joué aujourd'hui. Les Lions n'ont rien joué aujourd'hui. Il n'y avait rien,
J'avais dit que les Lions ont joué le match avec 0 tir carré dans tout le match. Le Maroc était supérieur. Le coach. Ouais, ça a marché. Ça a marché. Mais ce sont les joueurs qui n'ont rien joué. Mais il ne faudrait pas blâmer cette équipe qui semble très jeune, qui recherche encore ses marques. Les deux équipes n'étaient pas proportionnelles au regard de l'expérience marocaine, qui dès le début a mis une pression folle sur le 11 national. En fait, le Cameroun a joué son match. Mais ce qui fait que le Cameroun a perdu, c'est quoi? C'est que non, le Maroc a mis la pression. Le Maroc a mis vraiment la pression. Le rythme que le Maroc a joué, bon, je vois que ça a dépassé le Cameroun. Ça a dépassé. Ça a mis d'abord le Cameroun à terre. Le rythme du Maroc, non. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais le Maroc, non, il a joué son match. Mais le Cameroun a quand même joué son match, mais c'est pas trop pour dépasser le Maroc en fait. Non, il n'y a même pas un tir cadré. Même pas un tir cadré du Cameroun. Et pour la suite, l'entraîneur a du travail avec ses poulains, rectifier quelques tirs. Bon, ce que le coach doit toucher, c'est juste pour mettre d'abord, pour donner le travail à ses joueurs. Il n'y a pas rien à rectifier, mais il faut d'abord donner le travail aux joueurs. C'est juste ça. Il n'y a rien à rectifier ici. On doit chercher le bon attaquant. Parce qu'il n'y a pas un bon attaquant. Moi, il n'y en a pas vu. Tous les joueurs n'ont rien joué aujourd'hui. Ils n'ont rien joué aujourd'hui. Comment les Lions peuvent jouer le match 90 minutes sans tirer même un ballon au bout? C'est rare. Une équipe d'avenir qui augure des lendemains. Le Cameroun a tout intérêt à travailler d'arrache-pied et à reconstituer l'équipe nationale afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter donc au Cameroun au lendemain de cette autre élimination. En tout cas, on va souhaiter que qu'il y ait stabilité, continuité autour du travail qui a été entamé. Nous accueillons donc nos invités qui arrivent progressivement dans ce studio. Sébastien Ebala est avec nous déjà en studio. Vous le connaissez, c'est un intellectuel camerounais et surtout acteur et commentateur et surtout analyste des choses de l'actualité sportive au Cameroun. Bonjour Sébastien et bienvenue sur le plateau. Bonjour à vous mon frère Bertrand Ona, bonne année à tous les nombreux auditeurs des Royal FM. Bonjour au révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï qui est un serviteur de la République, un humaniste au service de l'humanité et un bâtisseur, c'est-à-dire un véritable bâtisseur, ceux-là même qui créent des emplois, qui créent des richesses. Et c'est une immense personnalité qu'il faut toujours célébrer et célébrer ses actions. Un homme humble, discret, mais qui est très efficace en ce qui concerne la construction de l'édifice Cameroun, parce que vous savez, nous n'avons pas plusieurs pays. Le Cameroun est un patrimoine pour nous. Et vous savez très bien, comme je l'ai souvent dit, je suis fier d'être né au Cameroun, parce que si j'étais né au Soudan du Sud, en Centrafrique, c'est pas faire insulte à ces pays ou sur d'autres cieux où c'est difficile. Le Cameroun, c'est un très grand pays qui est béni, qui est un pays de référence sur le plan international, que ce soit sur le plan culturel, le plan sportif, le plan artistique, le plan intellectuel. C'est-à-dire nous avons marqué le monde. Et si nous étions ne serait-ce que bien dirigés à 58%, je pense que dans tous les domaines, le Camerounais serait les meilleurs. Donc bravo et félicitations et bonne année à toute la famille du révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Merci Sébastien Ebala pour votre présence ce matin. Alors Sébastien, vous avez regardé le match des Lions indomptables. Élimination, on est dans la tristesse. Vous êtes dans la tristesse? Non, oui, la tristesse, mais je vais d'abord féliciter les joueurs, le sélectionneur national David Pagou, l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire que le comité d'urgence et le comité exécutif, son président qui a compris les cris des Camerounais après notre échec. Parce que moi, là où je suis le plus choqué, c'est la non-qualification du Cameroun à la Coupe du Monde. Au regard des talents que nous disposons, la sérénité, le patriotisme et l'engagement qui est revenu au sein des Lions, un notable esprit Lion, le fighting spirit qui a été réinstauré par le staff technique conduit par le coach David Pagou. C'est là le regret. Le Cameroun cède la Coupe d'Afrique des Nations sur une nouvelle génération. Elle souhaite la gagner, mais ce n'est plus un objectif principal pour nous. Aujourd'hui, l'objectif principal du Cameroun, c'est de jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas la remporter? Parce que le Cameroun a assez de talent. Et notre absence à la Coupe du Monde 2026, qui est à 48 pays, pourtant nous nous sommes qualifiés quand c'était un pays, 2 pays, 3 pays, 4 pays, 5 pays. Aujourd'hui, c'est 48 pays avec 10 représentants africains, 9 qui sont qualifiés directement et un barragiste. Je pense que c'est ça mon gros regret.
Et je pense que le président de la Fédération camerounaise de football, qui est un patriote entre autres, n'en déplaise à quelques charlatans, il a compris nos cris. Parce que s'il avait agi le plus tôt possible après notre défaite à Praia en septembre dernier, je pense qu'avec la sérénité, le travail, les 19 mois déjà passés par le sélectionneur David Pagou, je pense que cette CAN, le Cameroun avait son mot à dire. Et moi, je croyais très bien que le Cameroun pouvait la gagner. Mais bon, vous savez, le football, c'est pas un sport qui est... Les réalités du terrain sont autre chose. Ça dit ça, il faut le dire. Mais je suis très content. La performance des joueurs, parce qu'il faut le rappeler que le coach Pagou a eu la moitié de ses joueurs à partir du 16 décembre. Et il a pu mettre sur pied une équipe. Et bravo et félicitations à lui. Je suis aussi très content parce que le sélectionneur national David Pagou est la fine crème de l'intelligence. Un produit national. C'est-à-dire que de l'entraînement du Cameroun. Et notre banque nationale est aujourd'hui constituée à 100% des Camerounais. Et une autre fierté, c'est quoi? C'est qu'avec notre argent, que des expatriés venaient s'enrichir en complicité avec les relais. C'est-à-dire que les réseaux de la mafia qui étaient tapis dans l'homme à la présidence et au ministère des Sports, au service du Premier ministre. Cet argent aujourd'hui, c'est appartient aux Camerounais. Pagou, Ntungumpile, Alexandre Belinga, Simba et les autres. Ils vont rentrer au Cameroun, ils peuvent s'asseoir dans un restaurant, ils mangent. Cet argent reste ici. Par contre, avec Marc Brice, il gagnait près de 60 millions. Cet argent, il partait dépenser ça dans son pays. Donc pour moi, je suis un nationaliste, je suis un patriote, je suis très content qu'on ait nationalisé le banc de touche camerounais. Et dans les années à venir, nous aurons une équipe compétitive. Et la Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, je pense que le Cameroun aura son mot à dire parce qu'on aura 1 an ou 2 ans, ça dépendra, parce que la CAF peut faire glisser ça en 2028. En 2028. Donc, pourtant, nous savons qu'elle va se jouer en 2027. Donc, comme le président de la fédération l'a dit, on n'ira plus se cacher, nous n'irons plus là-bas. C'est-à-dire que pour faire de la fine, nous irons pour gagner. Et chaque match, ça sera un combat, ça sera une victoire, ça sera de la détermination. Donc, bravo aux joueurs, bravo au staff technique, bravo à l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun renaît à nouveau et ça va nous permettre d'avoir des sparring partners pendant la période de FIFA pour la Coupe du Monde, parce que beaucoup de pays qui sont avec les pays africains vont solliciter le Cameroun et ça nous permettra de gagner l'argent. C'est donc là maintenant où la fédération doit mettre un top management qu'on désigne, on nomme. C'est-à-dire qu'un agent des matchs FIFA qui va dorénavant se charger de négocier des matchs pour les Lions indomptables. Des matchs donc pour les Lions indomptables du Cameroun, et on a pu le voir. Est-ce que vous comprenez, Sébastien Bala, ce qui émettent des critiques pour dire, voilà, reprocher le staff technique de ne pas avoir convoqué si tel ou tel joueur, reprocher le président de la fédération d'avoir pris la décision de nommer un autre staff à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, à 3 semaines de la CAN. C'est revenu hier dans les différentes des réactions de certains acteurs du sport. Non, ça, ce sont des tout petits intrigants qui n'attendaient qu'une telle occasion. Vous savez, disons-nous les choses telles qu'elles sont, Bétan Ona, et ne faisons pas de la fine bouche. Qui de mieux connaît comment on gagne un match de football? Qui de mieux ressent les sensations d'une victoire ou d'une défaite? C'est Eto'o. Il a joué à un très haut niveau. Eto'o a ses discernements de voir qui est l'entraîneur qui soit susceptible de remettre la joie dans les cœurs des Camerounais. Et il l'a compris. Il a compris. Ce staff technique, ça il faut être honnête. Marc Brice, quand il est arrivé au Cameroun, j'ai fait partie de ceux qui n'étaient pas d'accord lors de la nomination de son. J'ai d'abord été d'accord, mais au regard de son parcours, vraiment c'était décevant. J'avais estimé qu'il n'était pas à sa place. Une fois que Marc Brice est arrivé, il nous a flatté avec un discours flatteur. Mais en réalité, il avait un agenda où ses commanditaires lui avaient assigné, c'était quoi, de venir faire un affront contre Eto'o et de venir être un relais des politiciens en complicité avec certains joueurs. Et il ne faut pas être fou pour ne pas le comprendre. Et nous autres aussi, nous sommes blâmables parce qu'à un moment donné, nous avons accompagné Marc Brice dans ces jeux. Mais quand moi j'ai su la vérité, qu'on prenait les extraits de mes émissions, j'écrivais mes tribunes, les gens prenaient, ils amenaient au ministère des Sports, à la présidence de la République, pensant que j'étais un de leurs. Pourtant, ce sont ces gens qui m'ont envoyé en prison 2 ans. Et quand j'ai su cette vérité, j'ai décidé de ne pas être une caution morale de la mafia. Eto'o est combattu, pourquoi? Il faut le dire. Et je l'ai dit dans plusieurs de mes sorties. Eto'o est combattu juste parce qu'il y a des gens qui sont tapés à la présidence, qui sont dans la logique de la succession. Et ils ont donc voulu utiliser Eto'o, son aura, sa cote de popularité, son carnet d'adresse. Pour qu'il ouvre les portes. Pour qu'il ouvre les portes. Et il a donc dit il ne peut pas trahir Paul Biya. Il faut le dire des choses telles qu'elles sont. Et ces gens-là lui en veulent donc pour ça. Et pour le fragiliser, ils l'ont infiltré à l'intérieur de la Fédération camerounaise de foot avec des tops, parmi lesquels son ancien porte-parole, qui était l'indique de quelqu'un à la présidence qui lui avait fait la promesse qu'il allait lui ouvrir une télévision. Donc voilà le scénario de toute cette mafia. Et cette mafia nous a conduit à ces performances que vous voyez. Donc la désignation d'un nouveau
staff technique. Ne peut pas être la cause de l'élimination. Ne peut pas être la cause de l'élimination. Ça a été une décision souveraine. La mise à l'écart de certains joueurs, c'était logique parce que ces joueurs étaient devenus des syndicalistes, étaient devenus des relais des politiciens. Ils ne venaient pas jouer au football, ils venaient créer du désordre. Et des clans s'étaient déjà noués. La preuve en est que vous avez vu que l'équipe a recommencé à renaître. Les joueurs, il fait bon vivre. C'est-à-dire que les joueurs veulent être ensemble, ils compétissent ensemble, ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Donc, on ne peut pas dire que la mise à l'écart de ces joueurs, c'est ça qui a fragilisé. Parce que quand ces joueurs étaient là, nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde? Mais on s'est qualifié pour la CAN avec ces joueurs-là. Avec dans quelle poule? L'objectif, je vous ai dit l'objectif principal du Cameroun, la plus grande recette de la Fédération camerounaise du football Cameroun, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qui se jouera en juin là aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est 20 millions de dollars pour chaque pays participant. Au regard, c'est-à-dire chaque vous dépassez une étape. Vous êtes primé. Attends, toute cette perte-là, la fédération, elle fera comment? C'était ça l'enjeu majeur. Parce que vous signez le contrat, c'est à la CAN, quand vous vous mettez en évidence, et à la Coupe du Monde, c'est la plus grande vitrine mondiale. Alors, vous pensez que oui, même si on a remporté la CAN là, ou alors comme nous sommes sortis en quart de finale avec de telles performances, la détermination comme celle que les joueurs ont démontré là. Mais ils ont quand même un pincement dans leur cœur, le fait de ne pas y aller à la Coupe du Monde au regard de ce qu'ils en disposent comme talent. D'accord, merci bien. Akoué-Pied Domingo nous a retrouvé un acteur important et majeur du football au Cameroun qu'on ne présente plus. Bonjour, bienvenue sur le plateau, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à toi Bertrand, bonjour à tes millions de spectateurs, bonjour aux co-discutants. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Bonjour, je vais dire un bonjour spécial à mes deux héros. Voilà. C'est-à-dire que le mercredi, je suis avec All Sport, All Star, et puis le vendredi avec Peuple. Bon, et puis un bonjour particulier à mon petit, et Bongue Bouboule. Bouboule? Oui, Bongue, du Sawa. Et Bongue lui-même ou bien non, un autre? Il réplique. Son petit. Ah d'accord. Du Sawa, donc... Bouboule. Oui, il sait pourquoi je lui passe le bonjour. Parce que pendant 4 matchs, voilà, il faisait comme si... soit il n'était pas Camerounais, et moi j'étais Camerounais, ou alors je n'étais pas Camerounais. Et lui, il était plus Camerounais que toi. Voilà. D'accord, merci bien, j'imagine bien, je peux comprendre, je suis votre regard. Voilà. Alors, Akoué-Pied Domingo, le Cameroun sort donc en quart de finale. Votre réaction, vous êtes déçu, vous êtes triste, ou alors pour vous c'était prévisible? Bon, j'ai suivi Ebala tout à l'heure, c'est un acteur qui regarde le football depuis de longues dates. Bon, moi j'ai toujours dit que ce qui, une des choses qui fragilise, n'est-ce pas, le développement de notre football aujourd'hui, c'est que on sait où la vérité se trouve, mais on refuse de dire. Oui, on préfère prendre parti. Moi, je vais vous dire, je dis n'importe quoi. D'accord. Et c'est bien parce qu'il a révélé. Lorsque la fédération engrange des victoires ou de l'argent, le premier et l'unique bénéficiaire, c'est qui? Le joueur. Non, c'est la FECAFoot. La FECAFoot d'abord. C'est la FECAFoot. Les joueurs ensuite. Comment moi, président de Jeunesse Star, je peux empêcher mon équipe de gagner? Parce que vous faites un rakiri vous-même. Alors, maintenant, allons-y. Parce qu'il a parlé de la Coupe du Monde. Oui. Allons où nous avons commencé à trébucher. Parce que je ne m'entends pas avec un dirigeant ou avec, moi j'ai eu le problème comme ça avec une présidente que j'avais mis dans mon équipe. Parce que je ne m'entends pas. Je préfère que l'équipe soit forfait, que l'équipe ne s'entraîne pas. Vous faites tout pour que l'équipe s'entraîne. Comment on fait donc à cette période-là, pendant qu'on prépare la Coupe du Monde? Parce qu'on ne veut pas le coach ou bien parce qu'on ne veut pas son adjoint. C'est-à-dire on bloque les équipements de l'équipe. Votre équipe, lorsqu'elle gagne, c'est à vous. C'est vous le premier bénéficiaire. Laissez les honneurs que les gens vont prendre là. Mais c'est vous le principal bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il dit que lorsqu'une équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, eh bien, vous avez déjà 5 milliards qui entrent dans vos caisses. Oui, d'abord. Rien que pour la qualification. Pour la préparation, vous avez presque 1 milliard qu'on vous donne. Tout à fait. Vous faites comment? Je dis, ok, si ce n'est que votre adjoint qui vous manque, prenez-le et qualifiez mon équipe. Oui, c'est le plus important. Alors, maintenant, vous avez posé une question, elle était pertinente, mais c'est les mêmes joueurs qui ont qualifié pour la CAN. Et Sébastien semblait vous dire, dans quelle poule? Moi, je dirais, dans quelle poule nous avons joué 3 matchs pour nous qualifier? Contre qui nous avons joué les 8e de finale? Les gens peuvent le dire, avec raison. On a joué contre le Gabon la première journée. Vous savez ce qu'il y avait dans le Gabon?
lors du match du Gabon, là, ce qui s'est passé dans l'équipe du Gabon, oui, avec les émérites et tout ça. Le Gabon était désorganisé. Ah non, mais on les a battus, on n'a pas tenu compte de ça. On n'a pas tenu compte de ça. Bon, moi, je voudrais dire que Ebala connaît bien ce qui se passe. Il sait que le président actuel, quand il était dans l'équipe nationale, oui, il était le premier à revendiquer. Si on parle des syndicalistes, il était le président du syndicat. L'avion a été bloqué ici en Simalène pendant combien d'heures? Lorsque nous allions, je crois, au Brésil. Combien d'heures? Qui avait bloqué? Qui était capitaine? Qui a refusé de prendre le brassard? S'il n'y a pas ceci, s'il n'y avait pas les primes, le drapeau. S'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, c'était quoi? C'était l'association des syndicats. On se rappelle de Marrakech aussi. Non, et de Marrakech, des revendications. Ainsi de suite. Non, moi je pense qu'il faut qu'on regarde les choses comme elles sont. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, vous voyez que le discours du président a évolué. Oui. Une fois, je crois, on a gagné un match, c'était 1-0. Il a fait asseoir les joueurs. Il a dit personne dans sa place. Oui, ici, oui, avec les mains dans les poches et tout cela. Vous comprenez un peu? Oui. On perd maintenant, il dit que c'est bon. Il dit que c'est bon. Il a encouragé. Ça veut dire qu'il avait un problème dans la tête avec certains joueurs qu'il voulait éliminer. C'est là où je voulais en venir. Il dit non, personne dans sa place ici. Vous croyez que machin. Pourtant, on n'avait pas perdu. On avait gagné le match. Oui. Aujourd'hui, on perd. Il dit aux enfants, c'est bien. Mais voilà le discours d'un président. Voilà le discours d'un leader qu'il a tenu. Ça veut dire que pour lui, certains leaders lui posaient des problèmes. Et moi, je vais vous dire, l'équipe nationale à cette époque-là, lorsque lui jouait, chaque fois qu'ils ont gagné, il y avait les cadres, il y avait les grosses têtes. Oui. Il y avait toujours des cadres qui étaient au devant. Il était légèrement second derrière ces cadres-là. Oui, oui. Parce que quand il y a les fouets et les Mboma et tout ça, Eto'o n'est pas encore. Non, il n'était pas encore. On est d'accord? Oui. Tout à fait. Ben, on gagne donc. Et les Jeux Olympiques, et la Coupe des Nations, et la Coupe des Nations encore, celle 2002. Ben, allons-y. Après, on se qualifie pas pour deux autres Coupes des Nations. Tout à fait. Il faut qu'on voie les choses comme elles sont. Et puis, ben, on va, le président devient capitaine. C'est le seul capitaine, je vais vous dire, dans ce que j'ai déjà vu dans une équipe civile ou nationale, où la majorité des joueurs sont contre lui et les dirigeants, dont il n'est qu'avec le coach. Le seul contre tous. Je vais vous dire un capitaine ou bien un joueur qui refuse de tendre la main publiquement à son président de fédération. C'est faisable? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit les gens qui n'étaient pas là, c'est les gens qui n'étaient pas bien, mais le président a refusé, quand il était joueur, a refusé de tendre la main à monsieur, il y a en plein stade Omnisport. Bon, est-ce que donc... Mais je veux dire, monsieur, il a géré tout ça. Oui. C'était les caprices. Il se dit que c'est un de mes meilleurs joueurs. Je ne peux pas faire autrement. Gérer ses caprices. Il faut gérer. Le plus important, c'est qu'il apporte la performance. Vous comprenez un peu? J'attends la performance. Et moi, je crois que moi, je le dis souvent. En retour, il aurait dû gérer aussi comme ça, comme on l'avait géré lui à l'époque. C'est ce que je vais dire. Ça dit que, et moi, j'avais compris qu'il ne pouvait pas. Et puis, moi, j'avais dit aux gens que à la fédération, moi, je lui avais dit, je ne te vois pas là. Pas parce qu'il ne peut pas gérer. Les gens n'ont jamais compris ça. Oui. Mais parce qu'il n'avait pas, je vais dire, les aptitudes d'un leader. Parce que le leader n'est pas celui qui mate à tout moment. Oui. Quand vous êtes même dictateur dans un pays, vous allez tomber sur vous. Savoir manier la carotte et le bâton. Et le bâton. Vous comprenez un peu? Moi, je savais que dès qu'il a été capitaine, l'équipe a plombé définitivement. Et vous devenez maintenant le président, donc le décideur de tous ces gens-là. Vous faites comment? Vous ne pouvez pas écraser Onana. D'abord, c'est votre fils. Peut-être il veut être comme vous. Parce qu'il vous voyait faire. Il sait que son père était toujours l'homme adulé, l'homme qui parlait fort, l'homme qui... Je ne dis pas qu'il donnait les coups de tête parce qu'on ne peut pas dire qu'il doit imiter ça. Vous comprenez un peu? Mais l'homme qui était quand même... Il parlait. Oui, qui avait du caractère. Alors, s'il veut être semblable à son formateur, ou à son... Pas son formateur, mais son père. Oui. Vous faites comment? Peut-être que le père a pris conscience qu'il faisait mal. Non, et il veut éviter que le fils fasse la même chose. Vous ne le blâmez pas de cette façon. Oui. Vous connaissez le match de Bleda. On va à Bleda, on gagne. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le président ait porté la main sur un youtubeur? C'est parce qu'on avait refusé les buts clairs à l'Algérie. Les Algériens estiment que l'arbitrage a été en faveur du Cameroun. Je ne dis pas qu'on avait refusé les pénaltys, il dit les buts. À l'Algérie, en Algérie. On se souvient quand même, non? Oui, de ce match. Je ne dis pas qu'on a refusé le pénalty, comme on a dit hier que le pied a touché l'autre pied. Il y a eu contact. J'ai dit le but, que tout le monde a vu. Mais l'arbitre a refusé, non? Et j'ai donc aimé son discours à ce niveau-là. Il a dit pas de déclaration.
Oui, pour être responsable. Il a dit ça au vestiaire hier. Il dit pas de déclarations. Oui. Parce que les déclarations peuvent nous rattraper. Tout à fait. Il dit pas de déclarations. Préparons-nous pour La Mais suite. alors, je dis donc que si vous êtes le président d'une fédération, vous voulez aller, et bien là, le directeur, chaque tour que vous passez, Il y a de l'argent qui entre. mais vous allez gérer votre fédération. Les gens que vous licenciez là parce qu'il n'y a pas d'argent, vous allez les gérer pendant 4 années sans souffrir. C'est-à-dire que chaque année que vous passez, vous voulez aller. Vous avez une équipe. Peut-être il y a des joueurs, comme on avait suivi les commentaires, mais moi je ne crois pas. Il y a des joueurs qui étaient allés lui dire, parce que certains sont réunis pour dire, président, nous sommes quand même des pères d'enfants. Ah non, ne viens plus nous gronder comme ça. Oui, c'est bien sur le vestiaire. Oui. Mais quand vous faites diffuser ça, Quand ça sort, jusqu'à dans les médias, on a des enfants, nous sommes des pères d'enfants. Oui, petit, j'ai compris. Tu n'iras pas en Coupe du Monde. Parce que c'est toi qu'on a envoyé me parler. Après, tu arrives en pleine Coupe du Monde. Tu exclus un enfant que tu as formé, qui cherche sa vie, qui est à un top niveau. est-ce que l'enfant Et on aussi... écrit à son club. Quand on écoute, est-ce que l'enfant aussi n'a pas allé trop loin dans le manque de respect Je suis même d'accord que vis-à-vis l'enfant- du coach? Je suis d'accord que l'enfant... Il a refusé d'aller présenter les excuses Je suis d'accord que à son l'enfant... entraîneur. Vous savez ce qu'il connaît du vestiaire des Lions indomptables? Que même le coach... On imagine que vous en l'ancien savez des coach- vertes et des pas mûres. L'ancien coach Sam, lui-même, lorsqu'il a perdu le place, c'est ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas le dire ici, aux antennes. Mais moi, je sais ce qui s'est passé envers le coach et tout ça. Oui. Magnan le sait, ses coéquipiers le savent. Moi, je le sais. Et ils savent que tout ce qui s'est passé, tu l'as VC, je le savais. Tu es au courant parce que vous aviez vos enfants Alors, là-bas. il faut savoir gérer certaines choses. C'est-à-dire que faire le deux ronds à certains moments. Donc, quand vous venez en pleine Coupe du Monde, vous faites partie un joueur et vous écrivez à son club. Et plus tard, un de vos membres du comité exécutif dit que vous aviez déclaré que je vais gâter la carrière de cet enfant. Bon, il a dit qu'il n'a jamais déclaré ce genre de Non, choses. je dis Il a c'est même un- cité, c'est- il c'est a un cité les membre- c'est témoins. un de ses membres du comité exécutif qui l'a dit. Mais lui-même, il a cité les témoins, ceux qui étaient là, pour dire qu'il n'avait pas, Ça veut dire que c'est là à déclaré cela. mentir. Je crois qu'il est au tribunal avec lui. Oui. Parce que dès que vous mentez, il vous amène au tribunal. Oui. Donc, moi, je dis donc que. Et ben, moi, on en sait quelque chose. Nous sommes allés à deux. Oui. Il est allé après, c'était mon tour. Enfin, voilà. Donc, moi, je voudrais dire que. En fait, il faut qu'on regarde bien les choses en face. Parce que même ceci-là, qu'on dit aujourd'hui. La nouvelle cuvée. Non, il y aura des problèmes. Comment ça? C'est moi qui vous dis. Certains là, peut-être demain, auront un bon contrat. Oui. Peut-être, ils ne vont plus se comporter comme aujourd'hui. Vous comprenez? Mais est-ce qu'ils ont été brimés? Non, je On vais n'a vous pas dire. vu de Moi, j'ai d'abord brimade. été entraîneur Oui. avant d'être président du club. Lorsque vous prenez un remplaçant, vous lui dites, tu vas jouer à la place du titulaire. C'est ton tour. Si tu rates là, c'est terminé pour toi. Oui. Vous ne savez pas la force que vous donnez à celui-là. Tout à fait. C'est ce qui nous a rattrapés hier. Parce que le premier match, dès que j'ai vu le premier match, j'ai dit que nous, on va battre la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a eu peur du nom. Tout à fait. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est des grands noms. Je Oui, joue à oui, Manchester, oui, je joue à City, à City. Expérimenté. Or, nos enfants, c'était comme de kick en roche. Oui. C'est-à-dire que le gars donne le ballon devant, il court, il va vite, oui. Il donne le ballon devant. Je savais que la seule équipe au premier tour qui pouvait nous créer des problèmes, c'était le Mozambique. Le Mozambique. C'est comme ça parce qu'il avait vu le Mozambique jouer contre la Côte d'Ivoire. Oui. Ils auraient soit fait nul ou battre la Côte d'Ivoire à leur premier match. Oui, oui. Moi, j'avais bien regardé le match. Mais je savais qu'avec la Côte d'Ivoire, on va les surprendre. Mais quand on est arrivé, On a modifié. on a reculé. C'est parce qu'on leur a dit. Parce que ça dépend aussi du discours que le coach vous tient. Attention, c'est la Côte d'Ivoire. Peut-être, ne faites pas comme au Gabon. Peut-être que les joueurs eux-mêmes non. ont trop respecté. Parce que le coach Pagou, je précise, je rappelle ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il ne faut pas non plus trop respecter Ah ben la voilà, Côte d'Ivoire. voilà. Il avait dit cela. Bon, en moi, je n'ai conférence pas de suivi presse. ça. Il a dit en Quand conférence ce de mot presse. sort, ça Oui. veut dire qu'il y a eu le mot Respect. Ils sont des grands joueurs. Oui. Ils sont au-dessus de vous, donc faites attention. Moi, je suis un entraîneur. Donc Les ça, femmes sont ça peut atténuer les cadets. le zèle des enfants. Oui, ça peut casser. Or, si vous dites aux enfants, moi, je dis encore hier, parce que j'avais su, le Maroc, techniquement, est au-dessus de nous. Non? Oui, ça c'est clair. Mais je me disais que c'est physiquement qu'on peut les battre. Oui, à l'impact. Et mentalement. Oui. Vous leur dites, les gars, vous avez déjà fait votre job. Personne ne vous attendait même là. Oui. Jouez même si on vous élimine. Va N'ayez pas tout. peur. Va tout. Et on a eu peur, non? Oui. On est resté, on a eu peur. Dès qu'on a eu 2-3 cartons, En dehors des cartons, on n'a pas joué comme on ils dit. ont été timides. Les gars ont compris. Vous avez suivi Baleba. Il dit, ils nous ont empêché de sortir avec le ballon, de faire sortir le ballon comme on avait l'habitude de faire sortir. Non, ils sont restés Et dans Baleba, le deux ou trois plan. fois, il a perdu le ballon Et ça l'a cassé dans la moralement. surface, devant la surface. C'est Oui. là que Devant la surface. Quand Oui. tu viens là, tu dois être capable de te retourner. Oui. Ça veut dire que tu ne viens pas de dos. Et ça l'a cassé Tu moralement. viens incliner, c'est Oui. comme ça, mes joueurs. Tu prends parce que tu vois derrière ce qui vient. Tu prends à gauche, tu vois ce qui vient à droite. Oui. Ça ne va pas, tu vas seulement remiser. Mais quand tu perds, il y a un problème. Oui.
Donc tu dois pivoter. Par exemple, l'exemple de Makoun, quand il jouait, tu dois pivoter quand le ballon vient. Si tu n'es pas capable, tu fais une remise. Et donc, les gars, quand ils ont senti, et moi je pense que le Maroc nous a vu jouer, et on leur a dit, ne les laissez pas développer. Oui. Si vous les laissez, vous ne pouvez plus les rattraper. Parce que vous ne pouvez pas courir plus qu'eux. Vous comprenez un peu? Le petit qui a eu mal. Moi, Ouais, Tchamadou. Et moi je vais vous dire, vous savez qu'on prenait 2 buts avant le 3e. C'est clair, ouais. Mais j'ai aimé le capitaine. Oui, Noutolo. Mais nous enlevé 2 buts là. Oui, tout à fait. C'était 2 buts. Oui. Mais le premier, je ne sais pas comment il a fait. Quel est le retourné qu'il fait là? Parce que là, j'ai enlevé le chapeau et dit oui, petit frère, tu es vraiment engagé. Si tout le monde joue comme toi là, on s'en sort. Et une deuxième action, il a enlevé de la même façon, une touche de la tête sur le but. Oui. Sur le but. Et vous voyez, lui, il était plus engagé. Plus engagé. Il avait la rage, mais les autres étaient un peu timorés, ils étaient apathiques, enterrés complètement. Notre joueur de Manchester n'est pas fait le jeu pendant peut-être 15 minutes. J'ai compris qu'il y a un problème. Oui, quand j'ai vu Mbemo, 15 minutes, on n'a pas entendu parler. Oui, le ballon n'arrivait pas. On n'a pas entendu parler. Le petit Kofan, je le vois, il vient défendre uniquement. Nous menons, on nous mène. Il vient défendre. J'ai dit qu'il y a un problème ici. Le temps de remonter. On fait ça quand nous, on a l'avantage. Je dis, bon, si on ne peut pas ajouter un deuxième, il faut défendre. Kofan, tu joues bien de la tête. Il y a corner, il faut rentrer. Il faut rentrer, me jouer ce ballon. Je suis mené. Maintenant, le temps de repartir. L'énergie. Je vais vous dire, pas quelqu'un. C'est pas le championnat. Il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas le goût d'avirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je crois que j'ai encore suivi ça, je ne sais pas quel coach ou bien un commentateur, je disais aux joueurs, quand vous êtes en coupe, à un moment donné, il faut prendre plus d'un but. Mais si vous prenez un but, vous êtes éliminé, non? Oui. Si vous prenez 3, vous êtes quoi? Toujours éliminé. Mais allez me chercher le but là. Battez-vous d'abord. Vous avez déjà pris. Mais conservons pas le but là jusqu'à la fin. Prenez le risque. Sortez. Prenez le risque d'égaliser qui t'apprend. C'est pour cela que vous voyez souvent dans ces genres de matchs, une équipe, on finit par la tuer à la fin du match. Parce qu'elle se jette. Elle se jette à l'abordage. Et quand il y a donc un bon compte, à moins 1-2 minutes, généralement, vous voyez, ils prennent le but du KO. C'est comme ça que ça se passe au football. Quand vous êtes un technicien, la façon de voir les choses. Donc moi, je pense que ces enfants, pour moi, je les voyais comme en 2017. Vous comprenez un peu? En 2017, certains joueurs ont refusé la sélection. Pas parce qu'on les avait chassés. Ils avaient des convenances. Les gens ont commencé à désister. Après, on m'a dit au TK, venez jouer. C'est votre retour. En tout cas, nous, les gens savent que vous êtes les non-name. Donc même si on vous élimine, s'il n'y a pas de problème, mais donnez tout. Voilà comment ils ont donné tout jusqu'à ramener le trophée. C'est le discours. Parce que les joueurs, comme je dis toujours, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Certains ont dit hier, je ne sais pas si c'est le coach même, il dit le public. Qui avait le public, ils sont tombés. Oui, c'est le coach Pago que j'ai suivi à Canal, qui disait que je crois qu'il y a aussi eu le public qui a. Ça veut dire qu'on ne les a pas préparés. Psychologiquement. Je dis non. Nous, en 82, c'est à Kenitra qu'on allait battre le Maroc pour la Coupe du Monde. En 88, c'est là-bas où le Maroc. Tu avais le. Et c'était ça. Parce qu'ils cherchaient l'égalisation, ils se sont lancés. Après, Roger Mila donné ballon, je crois que c'était aux prolongations ou bien quoi. Il a jeté ça dedans à distance, à Badou Zaki. C'est mental. Et on dit bien que le Cameroun a déjà éliminé 7 pays organisateurs. Il fallait que cette histoire parle à ces enfants. C'était le mental. Est-ce qu'il fallait faire intervenir ceux qui ont vécu ces grands rendez-vous-là pour raconter cette expérience aux enfants, pour les galvaniser aussi? Je dis oui et non. Oui et non, parce que j'aurais suivi, c'est pas si c'est vrai. Quand Mila a dit que Mbemo, comment c'est possible qu'il n'ait pas encore marqué même un but? Je ne sais pas s'il a vraiment dit ça. Mais quelqu'un a rapporté ça. Oui, ça a été rapporté, mais bon, on ne sait pas. Je dis que directement, je ne l'ai pas suivi. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce n'est pas bien. Parce que Mbemo peut ne pas marquer, mais on gagne. Il organise le jeu. On est d'accord? Il se bat. Parce qu'on peut se focaliser sur un joueur et il libère les autres. Vous comprenez un peu? Donc moi, je pense que les anciens joueurs, lui, même les anciens joueurs, quelqu'un m'a dit un jour, quelqu'un dit, mais le vieux là, mais le vieux c'est malhonnête. Comment un vieux peut être malhonnête? C'est ça. Et quelqu'un a répondu comment? Il dit, mais les malhonnêtes ne vieillissent pas.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Tout à fait. Ce n'est pas étant vieux qu'il est devenu malhonnête. C'est qu'il est malhonnête depuis l'enfance que vous l'appelez. Il a juste vieilli. Mais vous avez oublié qu'il va vieillir. Ouais. Et un jour, il a les rabats blanches comme moi. Et puis, il fait les mêmes choses. On est étonné. Et vous êtes étonné. Donc, moi, je pense que là-dedans, il y a un tri à faire. Oui. Quand il faut même parler aux jours. Il y a des modèles. C'est ce que je vais dire. Oui. Il y a des modèles. C'est-à-dire, vous avez vu Abega gérer une équipe de football, le Canon. Oui. Canon a fait des bonnes choses. C'était un ancien Lion, non? Et le Canon allait loin. Oui. Je vous prends juste cet exemple d'un ancien Lion qu'on croit que les anciens joueurs ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Non, c'est qu'on choisit soit les... Le Canon a joué sa dernière finale de Coupe d'Afrique. En soit 2000. Abega. Avec Abega Théophile. Ils ont eu un cas local avec... Oui, avec des c'était partenariats. Avec Abega. Je vais vous dire, le drame, c'est que chez nous, on pense que parce que tu as absolument été grand joueur, Que tu peux es être grand joueur, tu es grand entraîneur, tu es grand président, tu es grand grand soigneur des journaliste, joueurs. grand médecin. Oui, tu es même grand manager, tu es grand journaliste sportif. Non, non. Chacun peut. C'est un métier qui a beaucoup de filières. Moi, je peux être un bon entraîneur, mais pas un bon préparateur physique. Effectivement. Pas un bon entraîneur de gardien. Pourtant, je suis entraîneur. Pourtant, quelqu'un dans une équipe peut faire tout ça. Mais là, tu n'as pas été formé pour telle chose. Oui. Il faut qu'on l'accepte. Et c'est ça qu'on n'a pas accepté depuis. Qu'un bon joueur n'est pas Forcément, un bon encadreur, un bon gestionnaire. Les Maradona ont été entraîneurs. Oui, quand c'était Maradona catastrophique. disait, par exemple, que Messi va me remplacer, personne ne voyait Messi. Oui. Il disait, il raconte les histoires. Mais lui n'est pas là aujourd'hui. Oui. Donc moi, je pense que, pour moi, ces joueurs ont joué leur niveau. Et ils sont arrivés hier, au bout de leur niveau, ils ne pouvaient pas faire mieux que ça. C'est la conclusion que je peux donner pour le match d'hier. Ils ont joué leur niveau et ils ne pouvaient pas faire mieux que ça. Parce que s'ils pouvaient faire mieux que ça, même en deuxième mi-temps, quand ils sont rentrés, ils sont un peu libérés, ils auraient pu aller plus loin que ça. Mais c'est là où on a compris qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils ont fait... ils sont allés un peu au-delà de leurs capacités. Ils sont allés au-delà de leurs capacités. Alors, Sébastien Ebala, mention spéciale quand même au coach Pagou. Lorsque sa nomination est arrivée, on était tous perdus. Hein? On se disait, mais est-ce qu'il y aura deux listes? Le Belge ira avec les joueurs à Marrakech, l'autre ira peut-être à Rabat. Ça va se passer comment et tout. Et puis, lorsque la liste de Pagou a été publiée, il n'y avait pas les noms de certains cadres, pratiquement tous les cadres. On était un peu perdus, inquiets en même temps, et on suivait un peu les commentaires des médias qui se moquaient un peu du Cameroun en disant ces gens-là, vraiment, décidément, ils sont dans les faits divers. Et au final, on a eu une équipe quand même qui a donné, qui a montré un visage. Je pense que dès ma première prise de parole, j'ai félicité les joueurs et le staff technique et particulièrement le sélectionneur national David Pagou. Peut-être ceux qui prétendaient se moquer du Cameroun ne connaissent pas qui est le Cameroun et qui est le coach Pagou. Je pense, c'est-à-dire que je ne vous rappelle pas, c'est le meilleur entraîneur encore pour le moment. Oui, ces dernières années, il a fait de bons résultats avec les clubs. Et c'est un entraîneur qui est constant en termes de résultats. Ce sont des entraîneurs qui ne se sont pas professionnalisés rien que dans la critique pour la critique, et ou alors de chercher seulement les sélections nationales. C'est-à-dire qu'il y a une fine crème des entraîneurs. Il n'a plus le temps de travailler. C'est-à-dire qu'il y a une fine crème des entraîneurs camerounais que j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour eux. C'est-à-dire que vous avez Fiala Jean-Pierre. Voilà un monsieur, 4 h du matin. Parfois, quand je vais faire mon sport, vous le rencontrez. Il a son sac au dos. Il est déjà là en train d'aller préparer. Lui, il travaille la base. Vous avez les Alain Dienfak, vous avez le coach Arouga, vous avez le coach Richard Toua, y compris même le président et le coach Ako et Domingo qui est ici, les Kizitolu. Tous ces entraîneurs ont accepté de travailler localement. Contrairement, certains de leurs aînés, comme les Martin Tungupile, eux qui ne sont que les entraîneurs attitrés des sélections nationales. Et j'ai toujours dit que l'argent du Cameroun n'appartient pas, n'est pas une exclusivité de certains individus. Et je pense que dès le retour de cette CAN, après notre élimination, il y a quelque chose qu'on doit essayer de réajuster au sein de ces staffs techniques. C'est que Ntungui a déjà trop mangé, c'est 20 ans là, à la tête de cette sélection. Je pense qu'il doit être mis à l'écart, qu'on désigne soit Arouga,
soit le coach Richard Toa, ou Alain Dienfa, ou Fiala, ou Achille Webo. C'est-à-dire, on peut renforcer ces staffs, mais Ken Tungu pas de là. Il est antidaté, il a fait son temps, vraiment, c'est bien. Il a rendu des services à son niveau, il a même gagné beaucoup d'argent. Le moment est venu pour lui de laisser la jeune garde prendre ses responsabilités. Le Cameroun a une très bonne fine crème des entraîneurs. Vous avez compris, mais la seule chose, c'est le suivi et l'évaluation. Et ceux qui devraient suivre, qui devraient planter le décor pour évaluer ces entraîneurs, proposer même aux différentes sélections et à la sélection A des Lions Indomptables, c'est la DTN. Mais regardez notre DTN aujourd'hui. Elle a été complètement dépouillée de ses responsabilités, de son aspect technique. C'est devenu une structure ou alors une structure purement politique. On désigne les gens là-bas juste par acquaintance, par copinage, par opportunisme. Et je pense qu'on doit remettre la responsabilité à la Fédération camerounaise de football, afin qu'elle-même choisisse le meilleur qui va venir à la tête de cette DTN. C'est la DTN qui définit la politique du football d'un pays et de l'équipe nationale. C'est elle qui observe, qui décèle les manquements. Parce qu'après l'échec, comme nous allons rentrer en quart de finale, c'est cela dit que la première personne à faire le rapport, là, c'est d'abord la DTN, suivi du sélectionneur national, et acquis des droits, et on essaye de voir quelles sont les améliorations qu'on doit faire. Maintenant, concernant la liste, le coach Pagou David, ça fait 19 mois que Pagou est à la tête de cette équipe nationale, parce que les gens semblent l'oublier. Il était l'adjoint de Marc Brice. Nommé par la FECAF. Il connaît ce qui a plombé l'environnement. C'est-à-dire que ce qui a plombé la non-qualification des Lions, l'environnement qui était devenu hostile. Et il sait, Pagou, en dehors d'être entraîneur de football, c'est d'abord un intellectuel, un préparateur physique. Il est aussi un psychologue. Il sait que c'est le discours qui manquait à ses joueurs. Parce qu'en sélection nationale, et là je parle sous le contrôle du coach Akou et Pierre Lumigo, non pas l'administrateur du football. Un sélectionneur national ne vient pas apprendre à un footballeur à jouer au football à l'équipe nationale. Il met sur pied un état d'esprit, un système de jeu au regard des talents qu'il a à sa possession et à sa disposition. À partir de là, chacun adhère. L'entraîneur ne va pas venir dire en bémot que quand on dribble le ballon au couloir, on va dribbler comme ça, faire le retrait. Ça, c'est en club. Ça dit que c'est en club et c'est dans les centres de formation. C'est l'état d'esprit, un système de jeu, soit le 3-5-2, le 4-5-1-1. Vous adhérez là par rapport au jeu que vous avez à votre possession. Et là, sur ces cas-là, Pagou a réussi son coaching. D'accord, on revient à vous, on prend cette réclame. Et on est donc de retour sur le plateau pour continuer dans le débriefing de cette rencontre, le match du Cameroun. Et il y a un autre aspect qui apparaît de plus en plus dans les réseaux sociaux, coach Akou et Domingo, c'est l'aspect de l'arbitrage. Est-ce que de votre point de vue, les décisions de l'arbitre mauritanien d'hier auraient pu saper le moral des joueurs camerounais? Bien, avant que de répondre à cette question, je voudrais relever certaines choses ici que Ebal a dit. Moi, je l'ai toujours dit. Le budget d'une fédération. Oui. Les 2 tiers, c'est la DTN. C'est là le football d'un pays. C'est là tout le football. Là où il se pense. Donc maintenant, j'ai vu une note du président qui désignait M. Mbarga et M. Kaham comme étant superviseurs vidéo. Prochains adversaires. Ça veut dire qu'ils ont fait le travail et ils sont venus rendre compte. Je veux qu'on regarde bien mon regard, qu'on suive bien mon regard. Ils ont fait le travail, ils ont rendu compte que voici comment il faut jouer contre le Maroc. Comment il faut jouer. Et c'est ça qui nous a coûté ce que ça nous a coûté là. Oui, ça veut dire que c'est le résultat d'un travail. C'est le travail qui est... C'est le résultat d'un travail. Oui, parce que c'est sur la base de ce travail qu'on arrête une stratégie. Je voulais aussi dire à Sébastien que le coach Tungu ne se désigne pas seul. Bon, Eto qui vient et dit il est une nouvelle génération, c'est Eto qui peut encore le prendre en laissant Kameni, non? Son coéquipier qu'il avait déjà pris. On a dit que Kameni devait aller suivre son cursus pour devenir entraîneur. Tous sont mes joueurs, il faut qu'on arrête ça. Donc quand on le désignait, d'abord, il n'avait pas fini son cursus là. Mais si vous prenez quelqu'un pour un combat, quand le combat, vous sentez que le combat est fini, vous le jetez. Vous croyez que ça fait sérieux? Non, je dis donc que, je voulais dire à Sébastien que non, ce n'est pas au Kontungu qu'il faut en vouloir. Il faut en vouloir aux gens qui le désignent. C'est quand vous dites que quelqu'un est ministre depuis 100 ans. Quand on me désigne, je dis non. C'est celui qui me met ministre, c'est à lui que tu dois t'en prendre. Tout à fait. Surtout lorsque c'est une nomination. Donc le Kontungu, vous lui dites demain, il n'est pas là, il n'est pas là. Vous lui dites, il est là, il est là. Tant qu'il peut rendre service. Et moi, je crois qu'il citait des gens tout à l'heure. Mais il y a le coach Libye, Thomas. Oui, Libye, Thomas, oui, il m'a son nom. Que ce soit pour le travail local, à la base, tout et tout. Merci, aller à Loncat tous les jours. Tout à fait. Il a au moins
60 gamins tous les matins. Il a gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Hein. En 2017. Oui. En Tanzanie. En allant au mondial, les problèmes ont été créés à la veille du mondial. De quel joueur il faut prendre, quel joueur il ne faut pas prendre. On lui a imposé les joueurs. Vous comprenez un peu. Et quand il revient, c'est dans l'avion qu'il est limogé pour lui montrer la force de frappe. Que les gens ont. Il a été meilleur entraîneur au Gabon, champion au Gabon, ainsi de suite. Vous comprenez un peu. Il a entraîné le canon ici. Donc je voulais dire quoi? Je voulais dire que non. Dans le système d'encadrement, l'encadrement est pensé par une politique. Oui. C'est-à-dire que je viens avec Politique. ma politique. Il y a une vision derrière. Une vision. Je viens avec ma vision, avec ma politique. Qu'est-ce que je veux? C'est comme un coach. Quand il vient, il veut qui? Tout à l'heure, il parlait de Pagou. Heureusement qu'il s'est rappelé. Il a dit, Pagou, il n'est pas nouveau là. Quelqu'un a voulu dire, même Pagou, je l'ai senti le dire en demi-mot, que c'est une équipe d'un mois. Quelle est l'équipe qui a 4 mois là, à la Coupe du Monde? Mais il a dit que ce n'est pas une équipe civile, c'est une équipe nationale. On vous regroupe pour 2 semaines, 1 mois, quand vous allez à une compétition. Oui, mais la différence avec les autres, c'est que, par exemple, quand vous avez le collectif ivoirien, ils se connaissent. Il y a que, je crois, que Pépé qui n'est pas là. Et puis, on a enlevé un autre qui est Sungu, qui est blessé. Et puis, Zaha est venu. Donc, mais c'est pratiquement le même groupe qui est là depuis quelques années. Entièrement d'accord. Parlez aussi du Nigeria pour que j'enchaîne une fois. Oui, le Nigeria aussi, en dehors du capitaine qui est parti, pratiquement c'est l'osmose. Voilà. Je voulais donc vous dire que il y a quel joueur que Pagou a appelé qui n'est pas venu parmi ceux qui ont qualifié les Lions? Et Castelletto, Jean-Charles. Le seul, non? Oui. Bon, c'est lui qui nous a manqué là. Pas forcément. Non, pas forcément. Je voulais donc dire qu'on ne nous dise pas que c'est l'équipe d'un mois. C'est un choix du coach. Il a un éventail de joueurs. Il estime que toi, tu ne peux pas me servir, tu es indiscipliné. Vous savez, dans une équipe de football, je vous ai pris l'exemple du président de la fédération, qui n'était pas l'exemple de la discipline. Oui. Mais il était là. Il était là. Si je vous compte, par exemple, une CAN comme celle de 2002 qu'on a joué, je crois que c'était Ghana, quoi là? C'était le Mali. 2002, c'était au Mali. C'est en 2000 que c'était au Ghana et le Nigeria. Voilà, au Ghana. Si vous compte ce qui s'est passé là-bas, c'est que certains joueurs osaient faire. Ou les encadreurs comme Thomas Kono s'opposaient et demandaient leur mise à l'écart. Vous savez ce que le chantre leur disait? Le chantre dit, si demain, le public, le Cameroun ne voyait pas tel ou tel, je vais justifier ça comment? Et surtout si on perd. Voilà. Laissons-le jouer. Mais disons-lui que ce qu'il fait là, si les autres joueurs le font, même si peut-être lui marque des buts, les autres vont encaisser ces buts, ne valeront rien. Donc, prenons-le en conseil. On essaie de lui dire, si tu veux que tes buts valent quelque chose, essaie aussi d'accompagner ça avec un comportement. Quoi, ne le fais pas ouvertement. Devant les gens. Parce que les autres vont t'imiter. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Et donc, le chantre a directement que non, on ne peut pas le mettre de côté. On ne peut pas. Du coup, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez des joueurs. Tout à l'heure, il a dit Zambo. Moi, ce n'est pas ici. C'est depuis notre CAN ici. Oui. Que je vois Zambo jouer comme si... Je dis, mais est-ce que c'est comme ça que tu joues en Très timoré. Il marche au stade. Oui. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose qui manquait. Oui. Il fallait que quelqu'un lui dise que non, petit, les messieurs ont plus d'argent que toi. Voilà. Tel est plus que toi, mais tu les vois jouer, non? Je vous dis tout que c'est le discours. Et donc, l'affaire qu'on a composé l'équipe pendant un mois, ça ne tient pas. Parce que nos joueurs n'étaient pas blessés. Pagou a fait un choix. Je ne dis pas le président de la fédération parce que ce n'est pas lui le sélectionneur. Oui. Pagou a fait un choix. Il a choisi de faire avec cela. De ne pas amener tel. Et c'est qui partait à la CAN. Oui. Donc il faut qu'on nous arrête sur l'affaire de dire qu'on reconstruit. Non. Quelle équipe n'a pas d'indiscipline? Vous avez vu, je parlais tout à l'heure du Nigeria. Vous avez vu deux joueurs qui ont failli bagarrer. Calmer Oshi et tout ça. Parce qu'il estime que non, les gens veulent en jouer entre eux, alors que lui, il veut être meilleur buteur. Meilleur buteur et tout et tout. Vous comprenez un peu? Il y a ça. On dit que c'est dans les vestiaires, on dit que ça reste dans les vestiaires. Oui. On vous a dit que ça reste dans les vestiaires. Mais ici, il faut que ça sorte. Il faut qu'on fasse les vidéos sur Facebook. Mais non, disons les choses telles qu'elles sont. Vous allez trouver où? Qu'il n'y a pas de cadre dans une équipe. Vous savez qu'à une période, l'équipe nationale, il y avait ce qu'on appelait le 1984. Oui. Vous pouvez citer les noms là, non? Oui, bien sûr. Mais je vais donc vous dire que ce sont eux qui faisaient le classement. Carrément. Je vous dis que ce sont eux qui faisaient le classement. S'ils disaient que tu ne jouais pas, tu ne jouais pas. Paix à son âme.
joueur Bami Modeste que Sébastien Bami Modeste a été plus proche. Il était à son top niveau. Son apogée. Oui, au PSG. Paris Saint-Germain. Lorsqu'on nous élimine ici contre l'Égypte. L'Égypte en 2005. C'est ces gens qui disent qu'il ne joue pas. Parce qu'il ne les fait pas allégeance. Et il dit, je ne vous ferai jamais allégeance. Parce qu'il a été comme ça. Vous savez que une fois après ça, il a même dit que je ne viens plus à l'équipe nationale. Oui, avec. Il avait refusé. Il avait un caractère. Il dit, mais je ne sais pas, on vient tous jouer pour aider le Cameroun. Tout à fait. Et vous nous imposez des choses. Est-ce que c'est tout le Cameroun qu'on est en train d'aider là? Et vous savez que dernièrement, avant de décéder, on l'a nommé quelque part. Oui, il avait refusé. Oui, même à la fédération. Mais où est le contrat? Il avait refusé. Si c'était un Européen que vous nommiez là, ou un Sud-Américain, il devait avoir un contrat, non? Oui. Vous m'appelez là, où est le contrat? Il dit, s'il n'y a pas de contrat, je ne viens pas. Et en plus, pour me nommer, il faut quand même me consulter. Donc, pour vous dire que les affaires, quand on a peur des joueurs cadres, ça a existé et ça existe même aujourd'hui. Ça continue d'exister partout. Dans toutes les équipes dans là. tous les clubs au monde, il y a des cadres. Vous voyez comment on prend un peu Mohamed Salah, malgré la baisse de régime. Ça dit que Liverpool veut le déstabiliser, l'équipe nationale veut le remonter. Tout à fait. On dit non, c'est pas à notre joueur qu'on doit faire ça. On le remonte plutôt à l'équipe nationale. Et encore que même le coach a commencé à le mettre au banc, mais il n'a pas continué parce qu'il a été obligé de le remettre dans le 11. Parce qu'on discute quand même. Il y a des pressions. C'est des personnes. On dit, mais attends, tu ne peux pas faire ça. C'est quand même Mohamed Salah. Laisse-le là au terrain. Hein? Et puis, vous voyez, il finit par marquer un but. Oui. Et puis, l'Égypte finit par être là où elle est aujourd'hui. Donc, moi, je dis qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas vouloir prendre une équipe en se disant qu'on va marcher sur eux comme des gamins. Non. Ça dit que c'est des cadres. Il faut savoir manager. Oui, c'est des cadres. Il faut leur donner ça ne manque dans aucune équipe. Leur responsabilité, tout en leur demandant de savoir mener la balle. Avant ceux de 2000, il y avait d'abord le canon qui faisait le statut de l'équipe nationale. Oui, pratiquement 6 à 7 joueurs venaient du canon. S'ils disaient que tu ne jouais, pourquoi Ekoulé n'était pas titulaire à l'équipe nationale? C'est parce qu'à un moment, les gars, avec Manga Ongene, ils étaient plus à l'aise, ils jouent tous les jours, ils s'entraînent tous les jours. Ils préféraient Manga à Ekoulé. Ah non, parce que c'était les Abega Lembida et les Aoudou qui étaient au milieu de terrain, les gars qui étaient aux côtés et tout ça. Mais on raconte quoi? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un, ce qu'il a fait, il veut bannir ça? Il faut qu'il bannisse plutôt le fait qu'on bloque l'avion, le fait qu'on peut donner un coup de tête à un journaliste, le fait que c'est les choses comme ça qu'il doit dire. Les enfants, j'avais fait des erreurs quand je jouais, c'était telle erreur, telle erreur. Mais telle chose, peut-être faites ça comme ça ou faites ça comme ça. Les primes qu'on dit, pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi on ne divulgue plus les choses comme on demandait de le faire avant? Et puis, je vais donc vous dire, vous avez parlé de l'arbitre. Nous avons éliminé 7 pays organisateurs. Dans des conditions parfois dantesques. Mais, je vous dis 7. Oui. Qu'on voit que l'arbitre est en train d'aider même le pays organisateur. Mais on quel est le pays organisateur qu'on n'aide pas? On est toujours. Prenez seulement ici en 2003. Pour que la fête soit belle. Prenez ici, ici. Prenez ce qui s'est passé en Fandena. Et je crois que c'est le Comore qui nous battait. Le Comore. On a pris le Comore avec 2 mains, on les a mis de côté. Nous tous on était au stade, non? Alors, mais à un niveau ça nous a dépassé. Ça veut dire que si demain le Maroc. Non, je vais dire son adversaire, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sera entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le vainqueur du match. Le Nigeria et l'Algérie, c'est... Si par exemple, moi je vais vous dire, il y a 2 équipes là. Le Nigeria et vous avez dit quoi? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et même le Sénégal. Et le Sénégal. S'ils veulent jouer, ça veut dire que si les joueurs veulent jouer comme dans leurs équipes, vous ne pouvez pas jouer contre eux. Mais vous savez, ces joueurs-là, quelqu'un pense, j'ai 300 à 400 millions par mois dans mon équipe. Oui. Si je viens maintenant m'esquinter le pied ici, oui, je serai out. Je serai perdant. La plupart des joueurs, des grands joueurs qui viennent là, ont toujours cette pensée. Ils jouent à 70%. Moi, je vais vous dire, et bien là, vu jouer, je n'ai pas qu'à moi. Tout à fait. On disait non, ces enfants jouent bien parce que vous ne les cognez pas les pieds, parce que vous ne les tapez pas. Essayez de les taper, vous allez voir, ils ne vont plus vous faire les passes à 10 là et tout et tout. Et j'observais, moi je suivais ça des côtés. Lorsque 2 de mes joueurs tombaient, ils criaient. Quand ils me voyaient entrer au stade, tout venait, ils savaient qu'il y avait un message à passer. Et je leur disais, la prochaine fois que j'entends quelqu'un dire habite, je te remplace. Parce que je vais vous montrer que vous êtes les hommes comme eux. Eux, ils pensent que c'est en jouant mal qu'on joue. Qui sont en bois et vous êtes en chair et en os. Montrez-leur qu'ils ont l'os et la chair comme vous. Oui. Alors, quand les joueurs changeaient, vous ne les reconnaissez plus que, mais les enfants, ils font comment? Ils commençaient aussi à jouer dur. Musclé. Et puis les gars revenaient sur terre et tout le monde commençait à jouer au ballon. Et donc moi je pense que ne parlons pas de la vie parce qu'on savait
qu'on devait jouer contre l'arbitre. Nous avons organisé ici. On a dit non, c'est pas quand même le Comore. Mais les gens n'avaient pas vu que le Comore montait depuis. Bon, on les a mis de côté, mais est-ce que nous sommes arrivés alors en finale? Pas du tout. C'est nous qui organisons. Est-ce que nous sommes arrivés en finale? Non. Est-ce que les arbitres ne voulaient pas qu'on arrive en finale? Est-ce que la CAF ne voulait pas? Vous savez combien nous on a dépensé pour notre CAN? Beaucoup de milliards. Mais les gars voulaient. Mais le terrain refusait. Les adversaires disaient que vous mentez. Vous ne passez pas. Il faut d'abord qu'on dise que hier là, le Maroc nous a d'abord contré. Oui. Avant de parler de l'arbitre. On a trouvé un adversaire coriace. Je dis, le Maroc nous a d'abord contré. Oui. Nous sommes allés en Algérie, à Bleda. On a refusé en Algérie 2 buts. 2 buts, oui. 2. Là, peut-être quelqu'un peut parler. Mais le penalty, c'est même pas quelqu'un était face au goal, qu'on dit qu'il voulait déjà tirer, on lui a fait un croc en jambe derrière, tout le monde voit. Bon, il est en train de faire son dribble, l'autre est en train de passer et il tape son pied. Oui, c'est discutable, non? Ça peut être une faute, c'est une faute, ça peut... Moi, j'aime dire à quelqu'un, ok, ça fait du 1. Et on est qualifié. Pas du tout. Je dis non, regardons les choses en face. On n'a pas su de... Et ça même, c'est les choses qui pouvaient arriver quand on était encore 1-0. Oui. Mais à 1-0, on n'a pas su donner le répondant. On n'hésitait pas. Bagou l'a dit, nos joueurs ont été absorbés. Oui. Par le public, par le milieu de terrain. Baliba l'a dit. Mais parce que lui, il sait qu'il ne peut pas dire l'arbitre. Il sait qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas en eux. Oui. Ils ne se sont pas fait sentir. Oui. Il n'a pas joué. Il a été meilleur joueur au match dernier. Oui. Qu'est-ce que vous dites au meilleur joueur? C'est un enfant. L'homme du match. Qu'est-ce que vous lui dites pour le prochain match? Que c'est terminé là. Tu oublies ça. Et là, c'est un nouveau match. Moi, je vais vous dire. Je vais donc vous dire. J'avais des joueurs que lui connaît. Dans la même équipe. Makounbami, Achille Mana. Bamba Emile. Les Calessone. Une très belle génération. Il pouvait sortir meilleur joueur 1-2 fois parce qu'à cause de ses buts extraordinaires. Mais je vais vous dire, j'avais un meilleur joueur constant. C'était Jean de Makouno, capitaine. Il était meilleur joueur à tous les matchs. Il a demandé que... Lui, quand un match finissait, celui-là est fini. C'est un nouveau match qui commence. Et je leur disais, ceux qui vous adulent là, demain quand vous allez jouer match, ils seront les premiers à vous insulter. Dès que vous allez être nul. Oubliez ce qu'ils font là. Si vous voulez que ça continue, quand vous soyez seulement performant chaque jour. Quand vous entrez au stade, refaites le double de ce que vous aviez fait la dernière fois. Ces enfants, moi je vais vous dire, il y a tout le langage. Et une équipe comme l'équipe nationale, Bagou n'est pas le seul à intervenir. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas empêcher. Bon, les joueurs, ils ont toujours leur fan. Les Atalakoueux qui partent. Oui. Il peut amener même 10 joueurs. Oh, tu es le meilleur, tu es ceci, tu es ceci. Tu ne sais pas ce qu'on a dit à l'extérieur. Tu ne sais pas ce que la famille leur dit. Ce qui cause avec la famille. Il a des amis. Tu ne sais pas ce que les coéquipiers leur disent. Tu ne sais pas ce que ton staff qui pense que, bon, là, peut-être va me donner 500 000 ou 1 million. Non, gars, c'est bon. Vraiment que personne ne te parle. Non, tu as bien joué. Il faut tenir compte de ça quand tu veux parler aux joueurs. Et donc, quand le coach parle aux joueurs, qu'est-ce que je faisais par exemple? Moi, je laissais que tout mon staff parle. Je vous écoute d'abord. Quand c'est tout le monde qui doit parler. Hein. Oui. Parce que quand c'est le vestiaire, avant que je ne parle aux joueurs, parce que j'étais le seul à parler, j'ai dit venez, que chacun dise ce qu'il a vu, qu'on fasse rapidement une synthèse. Chacun me dit ce qu'il a vu, ce qu'il a vu. Et moi, je viens transmettre. Or, quand c'est peut-être une réunion, parce qu'on prépare les matchs, réunion technique, chacun va parler. Je vais parler en dernier. Parce que si tu parles avant, quelqu'un va glisser un mot là qui va gâter tout ce que tu as dit. Et ça sera irréparable. Donc tu les laisses parler. Tout le monde ne voit pas la vie comme toi. Hein. Bien sûr, chacun. Peut-être pendant que tu vas vouloir dire à l'autre que ce ballon, il fallait le tirer. Quelqu'un va dire, mais tu as bien joué. Tu laisses tout le monde parler. Et toi, le patron, tu viens en dernier lieu pour dire, ok, j'ai suivi, mais maintenant je vais vous dire que tout ce qui a été dit, il y a du bon. Il y a aussi du mauvais. Il y a aussi du mauvais. Maintenant, comme la défaite là, je serai le premier à être limogé. Même si on fait le classement ensemble, c'est moi qui vais vous le communiquer. Et donc, monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel. Oui, on compte sur vous. Vous savez ce qu'on appelle compter sur des gens? Vous avez été meilleur joueur. Vous devez tout faire pour sortir meilleur joueur au prochain match. Oui. Ceux qui vont jouer contre vous là, ce ne sont pas des joueurs qui ont 3 pieds. C'est des joueurs comme vous. Et je vais vous dire si on avait tenu un bon discours aux enfants. Vous savez que le Maroc avait plus peur que nous. Ils avaient peur de perdre ce match parce qu'ils sont à l'intérieur. C'est eux leurs. Ils sont à domicile. Le Maroc avait peur du match. Vous comprenez un peu? Ils avaient peur, mais ils ont compris que, hey, on a peur comme ça, mais le Cameroun ne joue pas comme nous les avions joué. Oui. C'est comment ce n'est pas le même Cameroun. Oui, c'est pas le même Cameroun là. Qu'on connaît. Ils avaient plus peur que nous. Donc, un seul but que nous marquions,
Ou alors si on partait à 0-0. Oui, à la mi-temps. À la mi-temps. Oui. Non. À la deuxième mi-temps, tu sais, les gars reviennent donc avec un autre mental. Oui, ça Comme change. ils sont venus en deuxième mi-temps. Ouais, ouais. Mais ils avaient encaissé. Et je vous dis, nous n'était, vous l'appelez, nous, Tolo, le capitaine. Nous, Tolo. Non, on aurait pris 3 buts, hein. Mais nous, on a tiré combien de fois au goal? Parce que, vous pouvez dire l'arbitre, parce qu'on parle de l'arbitre. 0 tir au goal. Il faudra qu'on dise, non, tel est entré dans la surface, on a sifflé le hors-jeu. On a eu combien de hors-jeu? Est-ce que nous, on a eu des hors-jeux? Pas du tout. Les hors-jeux veut dire que nous sommes en train d'attaquer. Combien de Et corners, peut-être que combien de hors-jeu? le truc se perd. Oui. Pour qu'on commence à voir les corners, vous savez combien de temps on a joué? Le Maroc avait déjà peut-être 5 à 6 corners qu'ils avaient alignés. Oui. Donc, un match, vous n'avez pas de hors-jeu, vous n'avez aucun tir non cadré, pour ne pas dire cadré, mais on accuse l'arbitre comment? Comment? Il y a une équipe qui s'est fait éliminer hier, juste parce que on a quand même tiré vers les goals. Oui. Et le gardien avait vraiment le ballon, c'était un retrait. Mais il ne sait pas comment le ballon est ressorti. Je crois que c'est le Sénégal qui est venu marquer. Oui. Qui est venu marquer? C'était contre le Mali. Mais c'est parce qu'ils ont essayé de tirer au goal. Est-ce que nous savons même si le gardien là est bon? Est-ce qu'on a même su qu'il était bon? Si ce n'était pas peut-être les corners, encore mieux. Les corners, moi j'y croyais. Parce qu'ils savaient qu'on a quand même les grands gabarits. Tout à fait. Mais eux, ils touchaient au ballon avant nous. Dans leur surface. Parce que c'est nous qui touchons avant eux. Ça veut dire que ça part vers où? Vers les buts. Oui. Vous dites à vos joueurs, faites les premiers à toucher, soyez les premiers à toucher le ballon. 1, si vous ne voulez pas encaisser. 2, si vous voulez marquer lorsqu'il y a corner ou bien coup franc. Faites le surnombre. Oui, ça veut dire que quand c'est contre vous, si vous ne touchez pas les premiers, c'est un but. Oui. Ça veut dire que l'adversaire a touché avant vous. Si c'est donc pour vous, si vous touchez avant eux, ça veut dire que c'est un but. Ou alors que ça part quand même contre leur camp et il n'y a pas contre-attaque. Vous avez le temps De vous de vous repositionner. repositionner. Donc il y a tout ça lorsqu'il y a un match, au lieu de regarder seulement l'arbitre. Nous on a vu des matchs où l'arbitre a voulu aider une équipe. Oui. Il n'a pas pu. Ça n'a pas marché. Hein? Lorsqu'on nous élimine ici, je crois que c'est en 2005 ou bien... 2005, Voilà. contre l'Égypte. Alors, l'Égypte avait quoi à gagner? L'arbitre a tout fait. L'arbitre a tout fait. Nous, on n'a L'arbitre pas... devait par exemple tirer notre penalty. L'arbitre devait faire quoi? On n'a pas pu se qualifier. Mais c'est ça. Tirer au moins ce goal. Oui. Créer au moins des situations d'attaque pour dire qu'ils étaient hors, que l'arbitre a sifflé le hors-jeu. Soyez dangereux aussi. Soyez dangereux. Pour l'adversaire. Vous n'êtes pas dangereux. On dit attaquant, ça veut dire que vous devez attaquer, provoquer. Tout le temps. Oui. Vous faites comment? Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de tir non cadré, Il n'y a ni pas de cadré. frappe, il n'y a pas de... On ne Non, sent pas la va menace. enlever chaque fois que Mbemo décalé, je dis enfin. On va envelopper. Il n'y avait On n'a rien. pas pu. D'accord. Non, sur cet aspect, sur le cas de l'arbitre, il faut dire que déjà, dès les 26 minutes avant qu'on encaisse un but, nous avons véritablement été absorbés, comme l'a si bien dit le coach et le président Akou et Pierre Domingo, parce qu'il fallait voir les phases des jeux. Et ça, c'est l'une des choses que moi, j'ai toujours attiré l'attention que non, Zambo et Baleba. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut les blâmer. Quand je dis blâmer, pas parler de manière impolie, mais il faut tenir un discours franc, un discours ferme. Parce que tu ne peux pas être qu'un milieu de terrain. Parce que Baleba a perdu 4 ballons. Oui. Ça peut L'axe. passer contre l'Afrique du Sud, Oui. contre le Mozambique, le Gabon. Mais lorsque tu as une équipe comme le Maroc qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, des joueurs qui jouent ensemble, ils ont des gars qui sont au Real à Séville, un gars comme Hakimi. Mais quand ils prennent ça, ils vont corriger. Et là, hier, ça part les 10 premières minutes, il a perdu 4 ballons très dangereux qui pouvaient occasionner soit, vous avez vu même les coups francs. C'est-à-dire que ces pertes de balles là ont causé 3 bons coups francs à l'entrée de la surface. Nous était même aussi la maladresse même des mauvais tireurs marocains. Bon, maintenant il y a un autre aspect, c'est que les gars passaient beaucoup plus de temps à jouer les passes latérales, remettre au gardien, ils n'avançaient pas. Et les Marocains ont pris confiance. Parce que les Marocains Ils ont avancé avec le bloc. Et ils Mettre ont le compris pressing. que nos joueurs paniquaient. Oui. C'est-à-dire quand celui-là recevait le ballon, et il est accéléré, il peut faire une mauvaise remise, ça revient sur le pied du Marocain. C'est à partir de là où les gars ont dopé leur morale, ils ont compris qu'ils peuvent gagner quelque chose ici. Maintenant, en ce qui concerne l'arbitre, moi je ne m'attardais pas sur des phases comme celle-là. Vous savez, le football, c'est d'abord la mafia. C'est une question d'intérêt. Le président a quoi parlé ici au Cameroun en 2021. Moi, j'étais même encore en prison. Vous savez, pour qu'un arbitre même gâte un match de football, s'il est un arbitre expérimenté, il n'a pas besoin. C'est-à-dire que de créer des phases de jeu que les gens vont suspecter. Vous avez vu qu'il a été technique. Il donne d'abord les 5 premières minutes un carton jaune à Vom, qui est le milieu de terrain remuant. Le gars ne peut plus s'engager comme il s'engage dès le début. Après ça, il donne un carton jaune à notre capitaine, à Nountolo. Ça casse le moral. Hein?
Oui, les gars ne peuvent plus s'engager. Oui, et vous avez vu que c'est à partir de là où on prend le but. Oui. Parce que les gars n'ont plus la même lancée, le même élan. Oui. Ça dit que le tour est joué. Ils ont peur de prendre des cartons rouges. Sébastien, si tu permets, pour que je n'oublie pas. Vous voyez, Sébastien a dit un mot là. Ils ne peuvent plus s'engager. C'était ça notre jeu. L'engagement. L'engagement, oui. Vous savez que le capitaine malien a pris le carton rouge. Bissouma, oui. Vous comprenez? Parce qu'il ne jouait que l'engagement. Il a pris un carton jaune. Il n'a pas compris qu'il fallait tempérer. Il a continué à jouer de la même façon. Tout à fait. Finalement, il sort, il joue à 10 et le score est tout à fait. 1-0. Tout à fait. Et là où maintenant les gars nous ont assommés, c'est qu'avant le but, Tchamadeu se blesse. Oui. Et là, Tchamadeu qui mettait Hakimi et le gars du Real là en difficulté quand il venait vers lui. Oui. Alors, c'est lui qui entre là. N'a pas le même niveau. Il n'entre pas dans le match. Oui. Non seulement, quand il doit venir barrer, il est loin. Il faut d'abord qu'on vienne le chercher d'abord avec le dribble. Et vous voyez que les gars ont compris que c'est ici qu'on doit pilonner. Et le ballon qui amène le corner, c'est pas là. Une mauvaise relance, les gars, nous, on le devient en corner. Ça crée le but. Donc pour moi, je pense que on a été un peu laxiste. On n'a pas joué à notre véritable niveau. Peut-être comme le coach Akoué dit, on est arrivé à saturation, c'est le football. Et on ne pouvait plus proposer mieux que ça. Et que cette élimination nous serve positivement. Et je sais, et j'ai confiance au sélectionneur national, David Pabou et les joueurs et l'ensemble des autres entraîneurs, l'ensemble du staff, ils vont corriger. Et il faut tenir dorénavant un discours vrai à Baleba et à Zambo. Vraiment, un joueur, et même de mots, un joueur qui sait que vraiment il n'est pas à 70% de ses possibilités. Quelqu'un ne peut pas être à 100%. Sauf si tu es un robot. Oui. Dis à l'entraîneur que coach, vraiment, je ne me sens pas là, je peux jouer les 15 dernières minutes. Parce que Baleba a ses défauts. Il garde trop le ballon. Vraiment, s'il veut se projeter vers l'avant, que l'entraîneur solutionne ses problèmes, qu'il joue derrière les attaquants, devant les attaquants. Je pense qu'il va corriger. Et il a parlé par exemple de la CAN qui relance. Baleba, vous savez qu'en club, il doutait déjà. Il était déjà remplaçant, mais avec la CAN des 3 matchs, les 4 matchs, il s'est relancé. Et vous allez voir quand il va rentrer en club, sa cote a augmenté. Oui. Donc moi, je pense que les gars doivent laisser dans cette perspective, dans cette logique. Il faut corriger un certain nombre de choses. Il faut tenir un nouveau discours et nommer un bon coach à la DTN qui va observer, qui va planifier les 4 prochaines années de notre football. Sébastien, si tu permets, moi je dis, c'est bien qu'on parle de l'arbitrage. Bon, moi je ne m'attarde même pas là. Il y a un joueur qui est entré. C'est juste. On a mis là. Le petit dont tu parles. On a remplacé. Dina Bimbe, oui. Bon, qu'est-ce qu'on dit en ce moment-là? Ça veut dire que le coach ne connaît pas son joueur. Il ne connaît pas son mental. Non, le coach connaît. Je vais donc dire que les erreurs. C'est le joueur qui. C'est pas le joueur qui a dit je vais entrer. Ben, vous pouvez, vous-même, vous étiez, quand vous entraîniez, vous connaissez votre joueur, mais il entre et il est inhibé par le l'enjeu. Non, je vais donc dire. Et puis vous ne le reconnaissez pas. Non, tu dois connaître le joueur. Celui-ci, à tel moment, ne peut pas jouer quand le match, on dit, a pris feu. Oui. Ça dit, il peut entrer, ou bien quand le match est déjà bien. Oui. Mais moi, par exemple, l'heure avant ça, c'est un joueur AG, j'ai dit, vous allez voir, aucun ballon il ne va perdre aucun ballon pour que ça rentre dans notre camp. El Kabi. Il peut parler au duel. Oui, il a l'expérience. Il fait la faute. Il fait la faute. El Kabi, oui. Pour casser le jeu. Il fait la faute. Il a gagné 2 champs, il le connaît très bien. Il casse le jeu. Oui. Parce que c'est qu'il on recommence. Donc chaque fois, il fait la faute. Vous vous souvenez de 98 en Coupe du Monde? C'est ça qu'on dit que l'arbitre est contre vous. Tout à coup, le Chili. On m'a marqué combien de buts? 2 buts. Même à distance. Oui, une frappe à l'entrée de la surface. Il a trouvé des hors-jeux imaginaires. À l'entrée de la surface, c'est frappe. Mais on n'était pas mort là. On vient mourir là, qu'on n'a même pas tiré au poteau. C'est vrai. Et en plus, Bertrand, pour terminer, pour dire que les Marocains ont pris confiance en début de match, quand ils ont vu les Lions reculer. Que les Lions étaient en train de reculer, les pertes de balles. Oui. Et les gars ont compris qu'ici, le public, un gars comme Epassi, un gars comme Brian Bemo, un gars comme le petit Kofane qui joue à Dortmund, lui-même il a dit que c'est le public le plus bruyant. Oui. Donc je ne pense pas que le public marocain supporte les Allemands. Il y a eu un problème de confiance dans les jambes. Les gars ont été crispés et eux-mêmes ils ont respecté le Maroc. Pourtant le Maroc n'a pas de Sébastien, il faut se dire quand même que Nkoulou a joué contre le Brésil en Coupe du Monde. Quand on a gagné le Brésil, non. Tout à fait. Et Passi a joué, non. Tout à fait. Il y a peut-être, c'est nous tous. Il y a au moins 2 ou 3 ou 4 joueurs qui ont joué là, non. Tout à fait. Vous savez quand même dire donc une équipe c'est comme ça. Tu peux avoir un noyau de 4 ou 5 joueurs et le reste vient compléter. Ce sont eux qui tiennent le groupe. Donc si tu peux avoir 3 ou 4 mondialistes qui ont joué contre le Brésil et qui sont là et vous dites que non, c'est un mois. Je dis non. Regardons les choses réellement. Et ceux qui étaient là avec Pagou, comme il a dit, Pagou était avec Brice. Alors, vous n'appelez pas quelqu'un qui vous savez qu'il ne peut pas jouer.
S'il n'est pas joué, ne l'appelez pas. Non, la seule chose là, c'est que où on peut beaucoup plus s'attarder, au lieu de s'attarder sur la butte, c'est la blessure de Tchamadou. C'est quoi Tchamadou, c'est-à-dire, quand il est sorti, c'est le tournant du match. Vous savez, le football, il y a des signes qui ne trompent pas. Le bal là, sous le contrôle du président. C'est le tournant du match. Quand vous voyez un footballeur qui s'est fait mal, il prend le maillot, il met sur son visage, c'est un mauvais signe. Oui. Ça, c'est un mauvais. Non, tu sais, Sébastien, moi, dès que j'ai vu l'action, je savais qu'il va sortir. Après, j'ai vu le miracle quand il s'est remis. Et il a fait une autre action. Très dure. Je dis, ah, petit si. Parce que le gars s'est assis sur son genou. Oui, sur son genou, tout à fait. Carrément. Et le Marocain n'a pas fait expressément. Hein, c'était un fait de jeu. Quand il tombe. Oui, en retombant. Bon, j'ai dit, ok, ça veut dire que vraiment, c'est flexible. Mais, quelques minutes après, oui. Lorsqu'il met le maillot sur la face, c'est pas de mauvais signe pour le match. En fait, ça, c'est mon interprétation. Oui, pour lui, j'ai compris que il comprend que c'est grave, oui. Parce que c'est lui, c'est son corps. Oui. Il a senti quelque chose. Quand il a couvert la faille, il dit, bon, celui-ci, on ne peut plus l'avoir. D'accord. On va, oui, il y a cet auditeur qui nous dit, est-ce qu'on peut nous excuser avec les problèmes des personnes? Faites-nous des analyses sportives si vous voulez qu'on continue à vous écouter. D'accord. Vous voyez que l'analyse est sportive, technique en même temps. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Le coach Akouépie Domingo est là avec Sébastien. On ouvre donc le téléphone. Hein. Il y a deuxième ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Le patriarche Mani Onana. Il faut tenir compte du timing des auditeurs. Quand il avale tout le micro comme ça, on va dire encore quoi? On perd la muse. Allez-y. Allez-y donc, parlez. Je pense que n'allons pas voir là où l'équipe a été éliminée. Il faut commencer au début. Avec le désordre infligé à la FECAFOOT par le ministre. Il faut qu'on sache que c'est grâce à lui que l'équipe est en branle comme ça. Avec tout ce qu'il a fait. Allez donc remettre l'équipe à un entraîneur en 2 semaines. Il faut dire bravo à Bagou et ses poulains. Dire bravo à Etofis. Ce n'est pas la pratique sur le terrain. Il faut voir là où on glisse. Quand l'organisation n'a pas été effective. Psychologique. Traumatisante même cette organisation. Je dis bravo à ces 3 entités. Joueur, staff technique et le président de la fédération. Pour le ministre, 0 point. Alors, merci. Allons sur le terrain. Oui. On verra que il y avait déjà cette xénophobie arbitrale consentie par les Maghrébins. Vous allez comprendre que tantôt c'est un Égyptien qui sera arbitre, tantôt c'est un Mauritanien. On ne veut même pas voir le VAR. On ne veut pas consulter le VAR. Et les 2 premiers cartons qui ont traumatisé l'équipe, c'était donc déjà présagé. Il faut comprendre à quel niveau les Maghrébins, jusque-là, ils sont africains de nom, mais quelque part, nous ne sommes jamais ensemble avec ces gens-là. Donc, à partir de ce moment, ça m'a encore donné, je pouvais être à côté de tout, et lui d'avancer, sans rien réclamer, et attendre le jour J. Il y aura un jour où le soleil sera au zénith en Afrique, où que peut-être un Camerounais pourra encore parler de la carte. D'accord, merci. C'est impossible de comprendre ce qui s'est passé. Même si on a encaissé 2 buts, ce pas 2 buts favorables aux Marocains. Merci à vous. Hein. Première ligne, allô? Allô? L'auditeur est parti. Ok, première ligne, allô? Oui, bonjour monsieur Christian Kwang. C'est Bertrand Ona, ce matin. Allons-y. Allô? Un autre, première ligne, allô? Allô, bonjour Bertrand Ona. Oui, bonjour madame. Non, c'est pas une dame, c'est Alino Donfogada. Alino Donfogada, ok, merci, allons-y. Bon, moi, j'ai apprécié nos Lions depuis le début de la CAN. Mais le match hier, je l'ai aussi apprécié. J'ai depuis compris que dans l'arbitrage a déstabilisé l'équipe. Tout était prévu pour que nous, on doit perdre. Surtout ce que un panéliste vient de citer là, effectivement, c'est ça. On a déstabilisé d'abord l'équipe moralement.
Ça fait en sorte que les Lions ne parvenaient plus à s'entendre. Rien ne passait plus mentalement là-bas. Là. Parce que non, moi, c'est seulement du courrier là. C'est l'arbitrage qui a passé le match. Bye bye. Merci bien à vous. Hein. Première ligne toujours. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Bertrand Ouna. Bonjour. Mes félicitations à vous puisque vous commencez à prendre les auditeurs à temps. Et nous prend souvent à 45. Vous commencez à 30. Vous avez respecté aujourd'hui, merci. Je salue aussi votre riche panel. Je dirais aussi que le président de la République, je pense que c'est le match qu'il attendait pour faire le remaniement ministériel. Donc déjà, nous attendons déjà le remaniement ministériel. Nous attendons ce remaniement aujourd'hui. Le match est déjà passé. Je voudrais aussi dire à votre panel, nous sommes assez matures. On n'a plus besoin du débat des personnes. Donc ça ne nous avantage pas. Nous avons vu le match hier, nous tous. Vous voyez Mbemo en assistant de réparation. On pédale sur la cheville de Mbemo avec deux défenseurs. Regardez bien les images. Mbemo au sol, il n'y a eu rien. Moi, je pense que tout a été arrangé pour enlever le Cameroun et que le Maroc continue. Ça, il faut le dire. On a mené un pharaon hier pour vendre le Camerounais. Et c'est ce qui s'est passé hier. Je vous dis, mes chers frères, n'allez pas chercher dans une boule de cristal. Même si le Camerounais marquait 2 billets, on allait nous laisser. C'était prévu. Ça, c'était arrangé comme ça. Même Dieu au ciel savait. Donc, le fait de venir dire ici, il faut savoir que nous qui avons joué au football, quand l'arbitrage commence comme ça déstabilise d'abord les joueurs. Les joueurs savent bien que même si on fait quoi ici, on ne peut rien faire. Regardez l'arbitrage hier, dès les premières minutes. L'arbitre les a d'abord traumatisés. Et même il faut donc dire que non, à l'air si vraiment. Donc je vais dire mes félicitations à Samuel Etoufi. Mes félicitations au coach Pagou. Et je voulais vous dire, comme vous faites le débat de personnes, si c'était Marc Britt, si c'était Marc Britt qui nous accompagnait, je vous jure, au nom de mon père, on n'allait pas arriver à cette phase-ci. Et je suis content parce que les cadres qui amenaient le désordre, ceux qui ont fait la conférence de presse à minuit, et ils n'ont pas été là. On ne peut pas avoir les gangs qui ne sont pas disciplinés. Vous parlez à un peuple à 1h du matin, à minuit. Quel gâchis. Bonne émission à vous. Merci, merci. Deuxième ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonne année. Bonne année, la remée des boys. Happy New Year to all of you in the studio. Thank you. Et je salue votre riche panel. Les analyses sont fantastiques. Voilà, je pars au niveau du match parce que moi-même je suis là, je suis abattu, je suis KO. Parce que j'attendais voir un bel football, un très beau match. Mais ce que j'ai vu là vraiment, ça m'a traumatisé, ça m'a cassé tout le corps. Parce qu'on ne peut pas planifier quelque chose, organiser, classifier, arranger avant le match. On ne peut pas changer l'arbitrage comme ça, on voit que tout était déjà arrangé pour qu'on nous déclarifie une fois, pour qu'on ne soit pas partant pour la compétition. Est-ce que c'est comme ça que le football doit se jouer? Donner les gars les cartons à toi, attraper, traumatiser. Les enfants ont été tellement traumatisés hier de la pire des manières. Parce que quand tu regardes le football, ce n'était plus ça. Vraiment de Dieu, si c'est comme ça qu'on va faire le football, on dit que c'est le roi qui a fait, ça ne veut rien dire. Si on veut faire une compétition, on laisse les gens bien faire, parce qu'ils ont compris que le Cameroun est au-dessus d'eux. Ils savaient que si le Cameroun entrait au stade, on prenait, on gagnait le match là. Il fallait tout faire pour les abattre, pour les critiquer, pour les tuer. D'accord. Vraiment, où je suis là, je suis dépassée, mais je dis 1000 fois merci aux boys. Parce qu'ils ont le Hembley, ils ont le fighting spirit. On a voulu seulement nous finir. Nous, on sait qu'on a gagné le match. D'accord. Merci. Merci bien. Première ligne, allô? Bonjour. Bonjour. C'est le grand pasteur Boiter. D'accord. Il est pas là, haute voix. Mettez un peu de vigueur dans votre voix. Oui. Je disais tantôt, c'est le grand pasteur Boiter. D'accord. Nous vous écoutons.
Je dis déjà bonjour, bonne et heureuse année 2026. Merci. À toi-même et à tout ton panel. Merci. Seulement, je suis un peu déçu par rapport à quelqu'un qui disait tout à l'heure, Eto'o avait fait ceci, machin. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Les Camerounais, nous avons la sotte habitude de ne pas reconnaître le bien fondé de certains. Il a fallu cette petitesse d'Eto'o dans l'équipe nationale pour que certaines vérités sortent. Premier point. Second point, essayez de suivre dans les réseaux sociaux depuis hier. Ceux qui parlent de ce match ne sont pas des Camerounais. C'est des Français, c'est des... En fait, ils ne sont pas des Camerounais. Il y a un qui s'est fâché et qui a demandé qu'on prenne la coupe directement, qu'on donne aux Marocains. Parce que ça, c'est inadmissible. C'est comme ça qu'on a tué Foué. Vous avez vu le coude qui est tombé sur le petit garçon là hier. Vous avez vu le pénalty refusé. À chaque coup franc, le Marocain vient se mettre à 1 mètre pour empêcher aux garçons de jouer. Ça démoralise les gars. Moi, je voudrais vous entendre là, sur le panel là maintenant, applaudir. Si vous êtes vraiment des Camerounais, allez applaudissez. Ces garçons nous ont prouvé qu'ils sont vaillants. D'accord, merci bien. Hein. Ils sont vaillants. Ils sont vraiment vaillants. Autre appel, voilà. Première ligne, allô? Allô? Comment je vous appelle? Comment je vous appelle? L'évangéliste Vincent lui-même. D'accord. Allez, bonjour et allez-y. Merci bien, mes voeux le meilleur à vous, singulièrement à l'équipe technique, sans oublier l'analyste le plus percutant de sa génération, Sébastien Bala. Merci. Bon, je salue aussi le coach, bien qu'il balbutie un peu. Qu'il soit contre vous. Bon, il est aussi mon voisin en Colmasen, je le vois chaque fois. Bon, je voudrais déjà dire ici que tactiquement, nous avions été inférieurs au Maroc parce que vous avez vu, ils nous ont gagné sur tous les duels et tout, c'est bien beau, mais il faudrait revenir sur l'arbitrage, à savoir comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est l'arbitre qui nous a fauché le match parce que une fois nous ayant intimidés, nous ayant frustrés, les joueurs n'étaient plus en capacité de pouvoir se transcender et se donner à fond. Ça faisait qu'on jouait avec la paix dans le ventre, déjà le capitaine ayant peur d'avoir le carton rouge et avoir la pièce maîtresse au milieu là et notre cher ami Chamade qui est sorti, vous voyez que c'est un boulevard qui s'est créé. Ils ont mis Baleban et tout, ils ne pouvaient pas s'exprimer et tout. C'est pourquoi vous voyez qu'avec même la précipitation là, qu'il confondait à la rapidité, il faisait même des passes à l'adversaire. Donc, globalement, nous voulons dire que ce n'est pas déjà mal parce que si on dit que le groupe est nouveau, c'est parce que le coach a fait appel aux nouveaux qui n'ont pas déjà eu le temps. D'accord, allez, première ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour au panel. Comment je vous appelle? Oui, je m'appelle Manga Manga. Oui, je voudrais dire que quand on va dans une compétition, il faut se préparer mûrement. Il faut savoir qu'il faut éviter le pays organisateur. Éviter comment? C'est le tirage. Et c'est le football. Non, il faut éviter. Mais on avait les moyens. Contre le Mozambique, on dit que quelqu'un est professionnel. Ce que nous, quoi là, État ayant raté, c'est-à-dire ratable. Il marquait le but, on était première équipe, n'est-ce pas, de notre poule, et on évitait, n'est-ce pas, le pays organisateur. Voilà donc les conséquences. Merci. D'accord. Allez, deuxième ligne, allô? Allô? On va aller, on repart. Deuxième ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est le vieux blanc. Bonjour, monsieur Idéo. Oui. Ah, moi je dis que tout ça, quand il y a changement d'arbitre, quelles sont les procédures? Quand il y a changement d'arbitre dans des conditions comme ça, on dit qu'on ne joue pas un point, un trait. Quand on était petit, on dit cataracte. Maintenant, après, qu'on ne nous dise pas que l'arbitrage n'est pour rien dans cette victoire du Maroc. Alors, la question c'est, quand la CAF fait ces choses, c'est toujours comme ça. Les Africains, il y a toujours quelque chose à redire parce qu'il y a toujours
des magouilles. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Eh bien, il ne reste que des yeux pour pleurer. On fait un pareil changement d'arbitre sans justification, sans que le règlement ne soit respecté. On arrête, on ne joue pas. Un point, un trait. D'accord. Bonne journée, mes amis. Merci. Hein. Première ligne, allô? Oui, allô, Bertrand, on a bonjour. Oui, bonjour, comment je vous appelle? Le roi Merlin. Le roi Merlin, allons-y. Je salue votre panel. Merci. Bertrand, je voudrais dire que concernant le match hier, le match nous a un petit peu dépassé. De toutes les façons, nous avons perdu. Mais ce que moi je retiens de tout notre parcours au Maroc, c'est que nous avons pu dénicher d'autres talents. Moi, je ne vais être positif dans ma façon de penser. Nous avons déniché d'autres talents. Nous avons su que nous pouvons faire mieux que d'habitude. On a su que c'est le même, mais depuis longtemps, on n'a pas vécu ce genre de match. Ça fait déjà un très bon moment qu'on n'a pas vécu ce genre de match. Et surtout que nous avons une jeune équipe qui est en train de monter en force. Moi, nous avons compris que nous avons des talents dans tous les domaines dans notre pays. C'est-à-dire que désormais, moi, mon credo, c'est consommons camerounais parce que nous avons tout au Cameroun pour pouvoir nous développer, que ce soit sur le plan du sport et dans tous les domaines du sport. Dans le football, nous avons presque tout. Donc, dorénavant, j'aimerais que vraiment nous puissions rester avec nos frères camerounais à la tête de nos équipes et à la tête de nos institutions. Donc, c'est ça, en fait, ma compte de vue. Je pense que c'est ça la histoire. Merci bien. Merci aussi. Hein. Deuxième ligne, allô? Allô? Oui, bonjour, comment je vous appelle? Monsieur Waffeur. Allons-y. Oui, bonjour à votre riche panel. Et surtout, un grand bonjour à monsieur Dala. Merci. Oui. Pour moi, le Cameroun a bien géré sa canne. Puisque là où ils sont arrivés, personne ne les attendait à ce niveau. Donc nous devons d'abord féliciter le staff technique complet et féliciter aussi la fédération parce que s'ils n'avaient pas fait la petite tête, on ne serait pas à ce niveau. Je pense qu'on serait même rentré au premier tour. Maintenant, ce que je voulais demander à mon cher aîné Domingo qui est sur votre plateau. Bien fait, chaque jour qui passe, on regarde des erreurs qu'on commet. Et je pense que le président a commis des erreurs hier et depuis un temps, nous voyons qu'il est en train de vouloir tout mettre l'ordre partout. Et des aînés comme vous, je veux plutôt chercher à regarder le bien-être de la République et non l'individu Samuel Eto'o. Oublier certaines choses et chercher à voir comment on peut faire pour travailler pour que notre football puisse avancer. Et je connais que vous, Monsieur Domingo, vous pouvez beaucoup aider la fédération à avancer. Merci. Laissez certaines choses. Le championnat est dans bientôt. Et grâce à votre soutien, le championnat peut avancer. Mais laissez la faire des procédures, machin, si cela. Regardez un seul chemin. Le bien-être de notre football. Et travailler ensemble. Pardon. Merci. Abandonnez l'individu Samuel Eto'o. Merci. Regardez la fédération. C'est compris. Hein. À quoi Domingo va réagir tout à l'heure. Un autre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre radio, s'il vous plaît? Je peux te voler. Voilà. Comment je vous appelle? Ok, c'est M. Daouda. Daouda, allez, bienvenue Daouda. Bonjour Bertrand, bonjour à tout ton panel. Merci. Je crois que les analyses qui sont faites sur le plateau sont toutes belles. Mais je crois qu'il faut laisser de côté les problèmes d'attaque personnelle sur les équipes de l'Africa Foot ou bien sur la personne du président de l'Africa Foot. Nous savons comment les Maghrébins sont chauvins, que ça soit en Ligue, à la Coupe d'Afrique des clubs champions qu'on appelle la Ligue des champions ou la Coupe des vainqueurs de coupe. Il n'est pas toujours aisé de jouer contre 11 adversaires maghrébins. On joue toujours contre 13, c'est-à-dire l'arbitre et le public. Lorsqu'on vient dire sur le plateau que le Cameroun n'a pas marqué, il ne faut pas qu'on vienne dire que l'arbitre est monté. Si Momambi avait marqué contre le Chili, on a vu. Mais pour casser un match ou bien pour truquer un match, il y a plusieurs façons. On ne truque pas un match seulement en refusant les buts. On truque un match ou bien on casse un match en attaquant le moral des adversaires. Vous avez vu tous les duels, tous les télescopages que les joueurs camerounais ont eu.
ont été sifflés contre les joueurs camerounais, contre les non-longtemps. Ça attaque le moral. Au moment où vous avez vu Arthur Abon qui est venu dire au coach qu'on n'arrive pas à jouer. On n'arrive pas à jouer. On a coudé notre avant-centre, le jeune Fofana, 2 fois. Sur le cou et sur la nuque, on a sifflé contre nous. Tous les duels, on n'arrivait pas à jouer. Le Cameroun jouait avec un système de jeu dans ce qu'on qui était l'impact physique, gagner les duels. On gagnait les duels, on sifflait contre nous. Et pour venir maintenant couronner les choses, il y a un pénalty clair et évident sur Bémo. On refuse. Là-bas est là pourquoi? Là-bas, c'est quand il y a un doute. Le Cameroun a douté qu'il faut voir là-bas. L'arbitre n'est même pas allé d'abord consulter là-bas pour venir dire qu'il n'y a pas pénalty. Et les gens viennent sur le plateau tirer sur la FECAFO, tirer sur Pagou, tirer sur les joueurs. Vraiment, je ne vais pas citer ces personnes, ce n'est pas le contemporain, ces personnes se reconnaissent. Vous avez les gens qui veulent à tout prix la FECAFO. Ils croient que c'est en passant par cette émission où ils viennent sur le plateau, on parle 15 minutes, 20 minutes. C'est pas ça qu'on attend. On attend l'analyse technique des Maliens. Les Marocains ont triché à ciel ouvert. J'ai suivi les commentaires à Beansport, j'ai suivi Jérôme Breton, j'ai suivi Basson, notre ancien stoppeur. On a dit l'arbitrage était défavorable. Et ces Maghrébins ont monté, le Maroc a monté ses limites. Depuis le début du tournoi, le Maroc est l'équipe la plus faible. On a vu contre la Tanzanie, on a vu contre le Comore, on a vu contre la Zambie. Merci. Le Maroc n'arrive pas à déployer le jeu. Le Maroc est faible. Merci. Merci. Coupe de Nations pour la remporter. Merci. Merci. Allez, on va permettre à Koué Domingo en 1 minute de réagir rapidement après ses auditeurs. Oui, non, je pense que jusqu'à présent, les gens confondent. C'est-à-dire que c'est bien de parler en bien d'un individu, mais c'est pas bien de parler, de le critiquer. Et chaque fois que vous critiquez, on dit que non, vous vous occupez d'un individu. Il faut que tout le monde fasse allégeance. Non, c'est pas ça. Je voulais dire qu'en 88, c'est le Maroc qui organisait la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun avait éliminé le Maroc et avait gagné le trophée au Maroc. Donc je pense que quand il y a aussi des problèmes, il faut les regarder où ils sont. Au lieu de penser toujours que lorsqu'on critique quelqu'un, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Que non. Aujourd'hui, malgré nos pleurs, est-ce qu'on continue la compétition? On est rentré, acceptons qu'on est éliminé. Si on n'accepte pas qu'on est éliminé, on continue à rester sur la Bible, ça veut dire qu'on n'est même pas prêt à rectifier le tir. Pour la prochaine fois. Oui, parce que les gens ont compris que nous étions une équipe de duel. Comme vous êtes une équipe de duel, on vous piège, non? On dit, bon, comme ce n'est que les duels sur lesquels ils jouent, on vous piège sur les duels et c'est sur ça que vous tombez. Très bien. Et bien là, rapidement, hein, le Duc Roger qui est déjà en studio. On doit faire un tout petit bilan et essayer de corriger dans les jours à venir, les semaines et les mois à venir. Ce qui n'a pas marché, que cette élimination et ces quarts de finale nous servent des réajustements. On a une équipe en perspective, un staff technique qui est stable, comme j'ai dit. Essayer de réajuster en enlevant Tungupile là et trouver soit Aruga ou toi. L'équipe est bien, elle est très bonne. Et ça se projeter pour l'avenir. Ah ouais, ça augure des lendemains meilleurs parce que ceux qui ont été écartés là, ils ne sont pas exclus définitivement de la sélection. C'est à eux de s'amender pour y venir.